Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 nouvelle édition et je vais jouer les Custodes. Salut, c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les World Eaters. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Oli, ce sont tout simplement des boissons à base de poudre que vous allez pouvoir mélanger avec un demi-litre d'eau ou du lait, dépendamment des gammes. On commence par la gamme hydratation enrichie en magnésium, vive les petits électrolytes. Ici par exemple le goût pêche, mon préféré, lui qui m'a fait arrêter notamment le Coca-Cola. Enfin, pas complètement, puisqu'on va aussi retrouver la gamme énergisante, celle à base de New Caf, sans taurine, pour rester affûté, peut-être même agressif pendant vos rages sur les rapports de bataille. Et ici, mon parfum préféré, c'est le cola, puisque c'est le parfum koala. Ensuite, on va retrouver la gamme Ice Tea pour son bon goût, enrichi aussi en fibres, et ça c'est important pour le transit, avec ici le nouveau parfum, trop bon quand il fait chaud, avec de l'eau bien fraîche, lime, matcha et mint. Ensuite, on va retrouver celle qui peut, si vous le souhaitez, se mélanger avec du lait pour les gourmands, la gamme Milkshake. Et enfin, nouveauté que j'ai pu expérimenter quand je parcours la France pour suivre les tournois, la gamme Sirop. Dans votre gourde Oli, vous allez avoir un petit emplacement qui va vous permettre de mettre une petite recharge, et chaque recharge va correspondre environ à 2,5 litres. Et encore une fois, pour les addicts, ils ont aussi prévu un petit goût cola. Pour une fois qu'ils ne mettent pas de la cannelle. Et bien que Oli ne remplacera jamais l'eau, c'est un choix économique et écologique. Déjà parce que fini les petites canettes, que chaque petite dosette va vous revenir à moins de 90 centimes. Et j'ai pas grand chose à dire puisque malheureusement les shakers Oli French Game Studio sont sold out. En tout cas, je vous mettrai en description deux liens. Un qui va vous permettre d'avoir 5 € de réduction sur les kits de démarrage et un deuxième qui vous permettra d'avoir 10% sur tout. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et aussi des partenaires de French Game Studio. Pour cette partie au format 2000 points, je vais jouer deux détachements. Le premier est destiné à booster les Custodes et je vais jouer le détachement de Lost Rempart. Ce détachement va me permettre au début d'un round de bataille de déclarer soit que mes petits katas vont être améliorés et donc proceront sur du 5 et pas sur du 6, ou alors que j'ajouterai 1 à la pénétration d'armure au corps à corps. Je vous rappelle néanmoins ma règle d'armée de petits Custodes. Je vais pouvoir agir avec des katas. D'ailleurs, à tous et à toi mon lol, là où t'es, tu peux m'entendre. Je suis pas sûr de celle-là. Et donc je choisirai à la phase de mêlée une posture qui me permettra soit d'avoir touche soutenue, soit d'avoir touche fatale. Couplé à ce détachement, ça sera donc des crits sur du 5. Ce détachement, il est de la famille éliminer l'adversaire, ce qui me plaît pas trop. J'ai donc été chercher des alliés, c'est-à-dire un deuxième détachement à un petit point pour les Sœurs du Silence qui là vont me permettre de jouer en reconnaissance. Ce détachement des chasseresses silencieuses va me permettre à tout ce qui va être psychana, c'est-à-dire Sœurs du Silence, véhicule compris, de pouvoir entreprendre des actions même après avoir couru. Accessoirement, le deuxième bonus va permettre aux Sœurs du Silence à la phase de tir de voir une unité ennemie et dire « Toi mon pote, j'aurai plus 3 push pour pouvoir te tirer dessus si jamais tu es caché ». Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, je commence par les personnages, en tout cas le personnage, il n'y en a qu'un, c'est un Shield Capitaine sur moto Down Eagle qui a un prénom, il s'appelle Charles-Henri, c'est un des donateurs historique de French Game Studio. Comme il était très généreux, j'ai pu lui payer une relique, c'est-à-dire le fait de pouvoir ignorer le couvert, c'est-à-dire ignorer le -1 à la capacité de tir sur le pack qu'il va rejoindre. Son aptitude native, c'est qu'à la fin de phase de combat adverse, je vais pouvoir bouger de 12. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 4 et 4 Custodian Guard, 4 équipés qu'avec des lances et 4 équipés avec bouclier et petite lame sentinelle. Aucune de ces unités n'a choisi d'avoir sa petite vexilla, c'est-à-dire son petit porte-étendard. T'as vu le théâtre? Je regarde l'étendard. T'as vu? J'ai progressé les gars. Oh, je suis plus mature. Ensuite, je vais vous jouer un pack de 5 Terminator à la russe. Ils ont comme règle de pouvoir relancer tous les jets de blessure quand ils ciblent des personnages ou des véhicules. Ensuite, 2x3 Venatari, c'est l'unité la plus mobile des Custodes. C'est des Custodian Guard qui sont aéroportés. Ils vont être équipés de petites lances pour avoir la règle lance, c'est-à-dire plus 1 pour blesser quand ils ont chargé. Pour accompagner Charles-Henri, un petit pack, énorme pack, de 3 motos Down Eagle qui vont à chaque fois être équipés avec des petits lance-missiles. Leur capacité est d'une fois par partie pouvoir survoler une unité et balancer, toujours l'acting, t'as vu des petites bombes pour faire à chaque fois 2 blessures mortelles. Du côté maintenant des Sœurs du Silence, on va commencer par les transports. Je vais jouer 2 rhinos. Ici, j'utilise pas la figurine des rhinos officielle, j'utilise une figurine que j'ai toujours voulu avoir et je suis trop content de pouvoir jouer donc ces énormes gélules qui vont être leur transport et qu'on va pouvoir jouer avec les règles des rhinos. Ensuite, en Sœurs du Silence, c'est simple, je vais jouer 3x4 de tous les types d'unités, c'est-à-dire 3x4 Prosecutor, les Sœurs du Silence avec des petits bolters, 3x4 Vigilator, c'est-à-dire les Sœurs du Silence
lance équipé pour le corps à corps et 3x4 chasseurs de sorcières équipés avec full lance-flamme qui vont surtout avoir comme règle le scout, c'est-à-dire un mouvement préparti de 6 pas pour elles et potentiellement leur transport au début de la partie. Et on termine par un petit allié de l'Imperium, c'est-à-dire l'assassin Calidus, pour vous montrer la règle, ce qu'on appelle le vect, c'est-à-dire une fois par tour, dès que Mr M va vouloir utiliser un stratagème dans mes 12 pouces, je vais pouvoir lever la main et lui dire « Ok mon pote, mais si tu veux l'utiliser, ça sera un point de co supplémentaire ». Pour maintenant vous parler de ma mission. La famille du détachement que j'ai choisi d'avoir du côté des sorts du silence me permettent de jouer en reconnaissance. Et contre Mr M, je vais donc jouer en ratissage. À la fin d'un tour où je contrôle au moins un objectif central, je marquerai alors 3 points. Si j'arrive aussi à détruire des unités qui sont dans des zones de terrain, ça sera 2 points. Et à partir du deuxième round, si à la phase de commandement je contrôle au moins un objectif qui ne soit pas celui chez moi, alors je marquerai 4 points de victoire. Et enfin, petit bonus, à la fin de la partie, si aucune unité de Mr M n'est dans ma zone de déploiement, je gagnerai alors 5 points bonus. Dans mon armée à 2000 points, aujourd'hui je vais jouer 2 détachements. Un premier détachement à 2 points qui est le plus connu, qui est le détachement des transports chez les World Eaters, et puis un tout nouveau détachement à 1 point qui est le détachement les vaisseaux de la colère. Au niveau de ma règle d'armée, je vais avoir les bénédictions de Khorne. Concrètement, à chaque début de round, je vais devoir jeter 8 dés, et en fonction de mes résultats, je vais avoir des bonus sur toute mon armée qui peuvent aller de +1 à la charge jusqu'à avoir des blessures mortelles quand je frappe au corps à corps contre de l'infanterie. Concernant mes règles de détachement cette fois-ci, la règle des transports va me permettre chaque fois que je sors d'un transport de gagner le mot-clé lance et aussi d'avoir +1 à la charge. Concernant mon dernier détachement, les vaisseaux de la colère, mes personnages vont avoir le droit entre 2 bonus quand ils seront au corps à corps, soit +1 à la force, soit +1 à la pénétration d'armure de leurs attaques. On rentre maintenant dans le cœur de l'armée et par mon premier seigneur de guerre qui est Kharn le Félon. C'est le personnage iconique des World Eaters, il frappe très fort aussi et il sera accompagné de sa garde rapprochée, c'est-à-dire 10 berserkers qui seront embarqués dans un rhino, puisque vous l'avez compris, tous mes bonus vont venir du fait que je débarque d'un rhino. Second personnage de mon armée, c'est un maître des exécutions à qui j'ai payé une petite relique qui lui permettra de rentrer dans un transport et surtout de faire gagner à ce transport un mouvement scout de 9 pas. Il sera accompagné de 10 berserkers et sera, vous l'avez bien compris, dans un rhino également. On continue avec les personnages, j'en ai plein, et oui parce que c'est le bonus de mon second détachement et donc cette fois-ci c'est un prince démon à pied. Il est agent solitaire quand il est à 3 pas d'une unité infanterie. Et en plus de ça, il permet de réduire les stratagèmes de 1 point de commandement à toute unité située à 12 pas de lui. Et enfin, pour terminer toujours sur les personnages, je vais avoir 2 seigneurs octoliers qui vont rentrer, vous l'avez bien compris, dans des octoliers. L'un sera dans des octoliers exaltés pour pouvoir être mis en frappe en profondeur. Quant à l'autre, il sera sur des octoliers basiques, mais il sera embarqué dans un Land Raider, ce qui lui donnera aussi la règle lance quand il se désembarquera. Je lui ai également payé une relique qui était pas très chère, mais qui va permettre de mettre un -1 pour toucher sur une unité sur laquelle le Land Raider aura tiré, ce qui peut se cumuler avec le couvert, ce qui pourra potentiellement permettre à mon Land Raider d'être touché à -2 au tir et potentiellement que -1 au corps à corps. Pour terminer au niveau de ma liste d'armées, on va retrouver également 2 rejetons du chaos. Ils sont plutôt pas mal en World Eater puisqu'ils ont la règle d'advance et de charge de façon native. Et en plus de ça, ils sont pas trop chers, un peu tanky, ils sont bêtes, donc ce qui leur donne la règle agent solitaire aussi à 15 pas dès qu'ils sont dans des terrains denses. Ils seront là essentiellement pour faire des actions. Et toujours pour faire des actions et pour couvrir mon champ de bataille et éviter de me prendre des FEP trop agressives dans les fesses, j'ai pris 2 packs de Jackals. Ce sont des petits humains un peu énervés aux stéroïdes, mais qui permettent surtout de sticker les objectifs. Au niveau de la façon de marquer mes primaires, je suis donc en atout prioritaire et la mission que je vais jouer aujourd'hui est opération d'avant-garde. Concrètement, ça va me demander de contrôler au moins un objectif qui n'est pas dans le No Man's Land à la fin de ma phase de commandement pour marquer 4 points de victoire, de faire une action sur un objectif qui n'est pas dans ma zone de déploiement et qui est même dans la zone de déploiement adverse pour également 4 points de victoire. Et chaque fois que je tuerai une unité, n'importe laquelle sur le champ de bataille, ce sera 2 points de victoire. Enfin, je pourrai gagner potentiellement 10 points de victoire à la fin de la game si j'arrive à contrôler l'objectif chez Julien. Au niveau du match-up, la partie va être assez intéressante. Je rappelle que dans cette 11e édition, on est sur des scénarios qui vont être asymétriques. Maintenant, c'est peut-être la première fois où j'ai le plus réfléchi pour faire une liste qui soit pas dans la continuité de la 10e édition, mais qui va très bien répondre aux scénarios, surtout de reconnaissance. Contre un atout prioritaire, c'est pas là où je vais être le meilleur, puisque globalement, j'avais prévu énormément d'unités de sort du silence pour pouvoir prendre les cartes table et ainsi de suite. Là, il va falloir que je joue assez paquet, puisque finalement, je vais devoir juste défendre le centre de table, mais normalement, je vais quand même être très bon sur les secondaires. À voir si Mr M arrive à pousser suffisamment. Étonnamment, en tant que custodet, je vais plutôt recevoir la charge et exposer les sorts du silence pour le forcer à déclencher ses ressources, mais je pense que sur cette partie, je suis plutôt bien positionné pour au moins réussir à faire mes primaires.
Salut les Wargamers, c'est Evie de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Je danse comme un noble de Custodes avec l'agilité des Sœurs du Silence et leur grâce. Ce qui me va très bien comme armée. Il y a la tendresse à l'intérieur, le muscle à l'extérieur. Mais oui. Ou l'inverse, je ne sais jamais. C'est parti les amis, la partie va pouvoir commencer. J'ai gagné le jet pour savoir qui allait être attaquant ou défenseur. J'ai donné à Mr M le rôle de défenseur, il a donc pu choisir son bord de table. Par contre, il a dû faire sa première pause. Et après, j'ai gagné aussi le jet D pour commencer cette partie. Ensuite, au niveau de notre déploiement, on est donc sur la diagonale. Ici, j'ai mis un pack de Custodian Guard, un deuxième ici, un pack de Sort du Silence comme deuxième vague, une pack de Sort du Silence comme première vague potentiellement pour aller prendre cet objectif. À chaque fois, ce sont les Sorts du Silence de tir. Derrière, pour écranter mon objectif, j'ai mis ici les Sorts de Silence de corps à corps que j'ai un petit peu étirés. Ensuite, j'ai mis mon pack de moto. Là, on a juste fait attention à ce champ de vision ici avec son Land Raider s'il décide d'aller dans cette direction-là. Et j'avais mes deux rhinos ici, full embarqués. J'avais un mouvement scout avec celui qui est ici. Et donc, j'ai décidé de faire mon mouvement scout de 6, que vous pouvez voir ici avec les réglettes, qui va me permettre théoriquement, dépendamment de mes cartes, de pouvoir débarquer et quand même aller mettre un doigt de pied dans cet objectif, soit pour les secondaires, soit pour les primaires, puisque je rappelle aussi que mon but à moi, ça va être tous les tours d'arriver à prendre cet objectif ici pour 3 points de victoire. J'ai décidé de mettre en renfort stratégique le pack d'Alarus, c'est-à-dire de 5 Terminators, et les 2 packs qui vont pouvoir faire des arrivées précipitées gratuites avec les Venatari. Et petite précision, j'ai mis ici ma Calidus, par défaut, qui retournera dans les ombres à la fin du tour de Mr M, mais là en tout cas je l'ai mis ici pour pouvoir faire des bulles d'interdiction de PC à côté de moi. De ton côté alors, Jus? J'avais donc un rhino qui était ici et qui avait un scout 9 parce que c'est une de mes reliques et donc qui a déjà fait son mouvement scout. L'objectif c'était de rester à une charge à plus de 9 pour toi, donc on a prémesuré et je me suis mis là. On se rappellera que ici il a un bon staging point puisque je peux soit bouger de 12 et désembarquer et charger, puisque ça c'est une de mes règles d'armée, ce qui me fera en fait de bouger potentiellement de 15 et une charge, donc en fonction de ce que fera Julien entre ses rhinos, ses motos, ce qu'il voudra faire. Malgré tout, je reste quand même potentiellement très agressif, surtout qu'au niveau des prieurs de corps, j'ai aussi un +1 à la charge maintenant, ce qui permet mine de rien d'aller très loin si nécessaire. Donc il est là, c'est vraiment pour faire une grosse menace à Julien et l'obliger quand même à réfléchir un peu à son positionnement. Les spawns qui sont ici, ils peuvent advance et charge également. Donc l'objectif c'était que si jamais ils voulaient se mettre là ou autre chose, je puisse aller envoyer une ressource pas trop chère pour aller essayer de clean ce qu'il m'a envoyé. Et je dois aussi faire des actions sur les aimants de terrain et donc qui ne sont pas dans ma zone de déploiement. Celle-là, elle est dans les deux, donc en fait elle est aussi éligible. Donc les spawns pourraient aussi potentiellement mettre un petit doigt de pied pour faire l'action nécessaire. Au niveau du Land Raider, je l'ai mis en 24 heures du Mans. Pour Julien, c'est relativement difficile à one tap, voire quasiment impossible. Donc il est obligé d'exposer. Et donc s'il expose pour me tirer dessus, moi ça me va bien parce que c'est-à-dire que moi derrière je tire avec mes canons laser et ça me fait plaisir. Et s'il n'expose pas, je peux tout simplement avancer et essayer très rapidement d'essayer de mettre un doigt de pied à ce niveau-là. Pareil, pour pouvoir avoir des belles lignes de vue sur ce champ de bataille-là, et puis aussi avoir un bon staging point avec mon Rhino, avec mon Land Raider, qui me permettra d'aller menacer son dispositif qui est là-bas, puisque là-dedans, on se rappelle, j'ai des personnages octoliers, plus des octoliers, bref, des trucs qui frappent relativement fort. Au niveau de mes jackals, ça a été simple, j'ai juste screen, donc pour pas qu'ils puissent venir. Fep, alors au terrain il peut pas, mais déjà sur le reste de la game, donc je vais m'étendre le plus possible. Et ce Rhino avec Karn, il est assez excentré, mais la réalité c'est que dès que je vais jouer, je vais le stage juste derrière, tout simplement pour pouvoir aussi avoir la possibilité de passer à travers les murs, puisque pour un CP je peux le faire avec ce détachement là, me bouger si je le souhaite de 12, débarquer, charger à partir du tour 2, donc faire à peu près la même, c'est 2 CP, mais mon prince des manques ici m'en donne un aussi gratuitement. Donc ça me permettra de faire pour un CP et pareil de mettre de la menace. Et si jamais Julien recule un peu et respecte un peu Karn par rapport aux damages qu'il peut faire, il restera ici pour m'assurer des primaires et continuer à screen de mon côté. Pas sûr de respecter quelqu'un qui sait pas lire. Je te comprends, mais il sait pas écrit lire, très bien. mais par contre il sait manier l'âge. Il a fait un choix, tu vois, un choix scolaire, très jeune. Écoute, sur cette partie on verra si la plume est plus puissante que l'épée. Très bien. La maturité, la maturité. Début du round de 1, avant le tour 1, Mr M a les bénédictions de Khorne, il va jeter 8 dés, dépendamment des doubles et des triples, il va pouvoir appliquer certaines règles. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Écoute, j'avais le choix sur toutes mes bénédictions potentielles. Ce que j'ai pris, c'est j'ai pris le piling de 6 et la consolidation de 6. On se rappelle qu'en V11, du moment que je suis sur un objectif, je bouge comme je veux, aussi bien au niveau de la consolidation que, enfin surtout au niveau de la consolidation, pardon. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal en fonction de ce que va faire Julien pour pouvoir rebouger, trixer un peu. Et après, j'ai pris touche soutenue, pareil, 1.
en fonction de ce qu'il enverra sur les objectifs. Je pense que ça m'aidera pour le clean. Yes, et moi de mon côté, au début du round, je dois choisir quel kata, à la France, je vais utiliser, ça sera le crit 5 sur le corps à corps. Ensuite, début du tour 1, on passe tous les deux à 1 point de commandement. Au niveau de mes secondaires, j'ai eu le fardeau de la confiance. On va regarder les objectifs que je contrôle. Pour l'instant, j'ai celui chez moi avec cette unité ici de Sœur du Silence, et je contrôle aussi celui-là avec mon mouvement scout, donc avec ce petit rhino, et donc je vais pouvoir choisir une unité par objectif que je contrôle. Ça sera donc cette unité de Sista et ce rhino pour devenir des gardiens. Et donc si jamais tu ne les as pas détruits à la fin de ton tour, je marquerai 2 points par unité gardienne encore sur l'objectif. Et de l'autre, j'ai eu la purification, le fait de faire des actions sur les objectifs qui ne soient pas celui chez moi, pour pouvoir sur un objectif marquer 2 points ou alors marquer 5 points de victoire. On enchaîne ensuite avec ma phase de mouvement. Globalement, je ne vais pas exposer beaucoup de ressources. Là, je vais débarquer une tête Sœur du Silence, ça sera celle avec les lance-flammes puisque c'est le mouvement scout de mon véhicule, et je vais les mettre ici pour faire l'action justement de purification là. Ensuite, ce petit rhino, je vais venir le mettre comme ça, tout comme celui-là d'ailleurs ici, pour faire une espèce d'écran de protection à mes motos, pour pas qu'ils puissent me charger à travers mes véhicules, et moi par contre que je puisse bondir derrière par-dessus si jamais il veut trop s'approcher. Et donc ça sera action ici sur ce tour, ce qui sera déjà très bien en plus d'exposer 4 Sœurs du Silence ici avec des lance-flammes. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement et aussi fin de mon tour, parce que pour le coup je ne vois rien. En tout cas ici il y a mon rhino qui a bien débarqué, 4 Sœurs du Silence avec des lance-flammes pour pouvoir prendre cet objectif ici. Derrière je fais un espèce de cercueil à moi-même là en mettant justement un L avec mes 2 véhicules pour protéger mes motos qui elles ont aussi reculé pour être, quoi qu'il arrive, même si lui il décide de bouger son rhino, de débarquer à 3 et de pouvoir charger avec justement un point de commandement, derrière, même avec A15, il serait ici, les motos seront inaccessibles. Au contraire, s'il veut charger les 2 rhinos, il pourrait le faire pour me priver de mes transports, mais globalement, je peux faire une contre-charge avec les motos, auquel cas, bon là, je pense qu'il clean aucune des 3, ou alors peut-être un sur les 3, mais ça va pas me faire très mal. Mais par contre, la contre-charge va me permettre de le clean à son tour, ce qu'il va pas aimer. En plus de ça, pour un PC, je peux désengager, tirer et charger avec les motos pour potentiellement gérer le transport qui sera sorti et réimpacter derrière le pack qui sera sorti de lui-même. Ensuite, j'ai contracté ma bulle parce qu'encore une fois, il a une grosse projection et ça m'inquiète un petit peu. Et de toute façon, pour l'instant, j'en vois pas la purée, au moins avant le tour 2, parce que c'est le tour où j'ai beaucoup d'arrivées précipitées. Par contre, fin du tour, au niveau de mes cartes, j'ai réussi à faire une purification là avec ce rhino là et là avec ce pack de Sœurs du Silence qui, même avec une advance et ainsi de suite, ont le droit de faire des actions. Donc je vais marquer 5 points de secondaire. J'ai aussi commencé fardeau de la confiance avec ici le pack de Sœurs du Silence et le rhino qui est celui-là d'ailleurs. Si jamais il ne détruit pas donc ce rhino et ce pack là, je marquerai 4 points à la fin de son tour. Ensuite, au niveau des primaires pour le ratissage, est-ce que je contrôle un objectif central? Oui, avec ces Sœurs du Silence, 3 points de victoire. Je fais donc un premier tour à 8. Petite précision aussi juste sur la phase de mouvement, j'ai reculé ici, je dois juste faire une advance à 3 avec ces Sœurs du Silence pour mettre 4 dossés là, et j'ai mis mon assassin à 12 pouces potentiellement de sa charge, ça fait que même si jamais demain ce pack là vient pas pour impacter les motos mais ici pour impacter là, globalement s'il veut relancer une charge qui sera 9 je crois, ouais. Alors ça sera pas 1 mais 2 PC, il sera en slip derrière, je suis pas sûr du trade, donc en tout cas pour l'instant je tiens la ligne, et la ligne de conduite en plus de la stratégie. Début de mon tour 1, j'ai eu comme Julien purification et j'ai également engagement sur tous les fronts. Ce sera un peu, voire quasiment impossible d'aller là-bas, puisqu'il faudrait que je le clean là avec mon unité de corps à corps pour pouvoir potentiellement après me retrouver sur ce niveau-là de la map et le marquer au maximum. Mais ça voudrait dire que si j'envoie une unité de corps à corps pour le clean, et en plus derrière que Julien n'avait pas fait une intervention héroïque, et surtout je serai dans la pampa, ce qui veut dire que il va mourir. Il va mourir. Donc le seul trick qui pourrait être fait, ce serait qu'avec une belle advance des spawns, qui viendrait tuer cette unité-là avec le piling de 6, en tout cas le piling de 6 qui me permettrait de slide sur l'unité, puisqu'on sait que maintenant au niveau de la phase de charge, il faut que je sois à un pas. Si je peux pas être à un pas, 2 pas. Et donc une fois qu'elle sera engagée, faire un piling de 6 derrière pour slider ici. Et une fois que je l'aurai tué, faire une conso, pourquoi pas par là, grâce à l'objectif pour me rapprocher aussi de là et être dans cette zone-là. Yes, et au pire, ce qui pourrait m'embêter, c'est quand il va passer de l'autre côté du mur. J'ai mis la petite réglette ici, globalement, je pourrais pas le voir, je serais obligé d'aller l'attaquer au corps à corps, d'exposer une grosse menace et puis des Sœurs du Silence au centre de table, ce qui n'est pas impossible. À la phase de commandement, je suis également passé à 2 CP. Au niveau moi aussi, parce qu'il vous le dit pas que je suis passé à 2 PC. Non, parce que toi, c'est pas juste, alors que moi, c'est normal. c'est pour ça. Alors, plus sérieusement, le plan de jeu va être assez simple. Je vais stage count, comme je l'ai dit, au niveau de la ruine. Et je vais derrière screen avec mes jackals qui sont ici pour empêcher une FEP de mon côté, en tout cas dans ma zone de déploiement par Julien tout de suite. Le Land Raider, comme je dis, va certainement bouger de 10
bouger, voir si déjà lui, mais ça m'étonnerait, peut voir une sorte de silence, mais en tout cas va commencer à stage aussi par ici. Pareil pour mettre la pression sur Julien à partir de son tour 2. Le Prince Démon va mettre certainement derrière pour faire exactement la même chose. Et là où je me tâte, il y a deux possibilités. Comme j'ai dit, soit je fais une belle advance avec les spawns qui peuvent potentiellement aller tuer les Sœurs du Silence. Autre possibilité, c'est je sors un pack d'Octolier. Pareil pour essayer de les clean. Une fois que je les ai clean, faire un paline de 6 en arrière puisque je serai sur un objectif et donc je pourrais faire 6 en arrière. Et si je finis dans les 6 de mon Land Raider pour un CP réembarqué. Ce qui ferait que du coup, ça me fait un trade à peu près gratuit. Donc ça peut être aussi un plan de jeu potentiel. Et la purification sera faite très certainement par mon Land Raider s'il voit rien et mon Prince Démon fera une action sur l'objectif du centre pour me faire, pareil que toi Julien, faire mes points de primaire. Fin de ma phase de move, un peu de réflexion, j'ai fait quelques advances pour ce que je pouvais faire, notamment voir si je pouvais envoyer les spawns pour essayer d'aller clean les Sœurs du Silence. Malheureusement j'ai fait 2, donc ça me permettait de bouger que de 10, c'était pas suffisant pour pouvoir vraiment prendre une charge facile. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti les exaltés quand le Land Raider était là, ils sont sortis de 3, ils ont bougé de 10, donc ils ont bougé de 13 au total. Le Land Raider est arrivé derrière pour faire une action, le Prince Démon va faire une action, les spawns ont stage ici pareil pour pouvoir avoir un peu plus de réponses au centre de la table en fonction de ce que fait Julien. Le Rhino est resté là pareil pour tout simplement faire de la zone de menace en fonction de ce que fera Julien ici. Et Karn qui est là va donc faire son cleanse également. Et donc là maintenant, au niveau de mes secondaires, je vais faire une purification avec mon Rhino, je vais faire une autre purification avec mon Prince Démon, je vais faire mon action que je vais faire sur un décor n'importe lequel avec mon Land Raider. Et puis maintenant, donc je vais faire aussi les cartes de table puisque j'ai ce quart de table là, ce quart de table là et celui-là également grâce à mon Rhino. Et puis maintenant, je vais essayer de faire une charge à 7 pour essayer d'aller détruire les Sœurs du Silence de Julien pour 2 points de victoire. Allez, vas-y. C'est Je suis parti. chaud patate. Je suis chaud patate. Je suis moins chaud que ça, mais Elle est je suis- elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Moi, tu vas acheter. Ah oui, tu vas les jeter, mon pote. Alors là, crois-moi que tu vas les jeter. L'emprunt Ok. m'accompagne tous les jours. Et même le dimanche. Alors là, Eh ben écoute, je te le souhaite, c'est parti. c'est parti, début de la phase de combat. Tu vas pouvoir faire tes mouvements d'insertion. Bah écoute, voilà, moi j'ai fait mon insertion. Je me suis Ok, inséré il comme je le s'insère souhaitais. pas. Écoute, moi je m'insère. Vas-y, insère-toi. Voilà, c'est pour la cinématographie. On y va, on est pas mal. Elles sont Et- bien, et- elles ont bien inséré. Exact, c'est bon, je suis inséré. C'est bon, t'es inséré, c'est Allez, parti. Donc là, début de la phase de combat. J'attaque, je touche sur du 2 parce que tu es de l'infanterie. On se rappellera que j'ai pris les touches soutenues. Donc j'ai fait 3-1 mais 4-6. Force 8, Endurance de 3. ce sera sur du 2. Voilà, tout ça sur PA-2. Ok. C'est parti pour une sauvegarde à 3 qui passe à 5. 1, 2, 3, 4, tout pile. Ça s'est joué à pas beaucoup. Poup, 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 poup. Merci la marque de me les avoir prêtés. Elles ont rendu service à l'empereur. Maintenant, je peux faire une consolidation de 6 pas. Yes. Sur l'élément de terrain qui est un objectif, tu fais ce que tu veux, ça va te permettre de rentrer à 6 du transport pour claquer un PC à la fin de ta phase. Tu vas passer à un point de commandement. Je vais le pour faire pouvoir- gratuitement avec mon Prince Démon. Gna, 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 gna. Donc je reste à 2. Et hop. Excuse-moi de vouloir t'aider. Tac. Tu veux me prendre des PC hein, alors qu'il n'y en a pas besoin. Et donc voilà, donc c'est plutôt bien. Donc du coup, je ferai ma purification à 5, mon engagement sur tous les fronts à 3, et puis derrière, j'ai tué une unité, et j'ai fait l'action sur celui, enfin sur n'importe quelle zone de terrain pour 4, ce qui fera 6 points de primaire. Moi, à la fin du tour de Mister M, j'ai toujours mes unités gardiennes en vie. Je vais donc marquer 2 fois 2 points, 4 points. Et c'est parti, début du round de 2. On passe tous les deux à 3 points de commandement. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai eu sécurisé le No Man's Land, avoir 2 objectifs parmi celui-là ou celui là-bas pour 5 points de victoire. Et ensuite, attaque de flanc, le fait de pouvoir avoir des unités à 6 pouces d'un bord de table en dehors de nos territoires. Globalement, ça veut dire arriver quasiment de ce côté-là de la table. On va voir avec ma Kalidu si j'ai envie de la sacrifier pour seulement 3 points. Je pense que je vais attendre un petit peu pour celui-là. Et pour sécuriser, alors on passe maintenant à la phase de mouvement. Globalement, il me pousse. Je suis pas encore en position de force puisque j'ai pas en fait arrivé mes unités en frappe en profondeur ou en arrivée précipitée pour Mister M. Et il a bien décranté sa backline. Donc en fait, pour le coup, je pourrais arriver ici avec un pack de Venatari, mais ça fait cher le flanc. Surtout pour sacrifier les Venatari plus la Calidus, ça fait trop cher. Et je n'ai aucun intérêt à le faire puisque de toute façon, je peux garder mes cartes en main pour pouvoir les faire plus tard. Donc ce qui va se passer, et c'est là où ça me fait un petit peu peur, c'est que mes motos pourraient arriver justement dans une des 2 ruines pour pouvoir voir le Land Raider et potentiellement tenter de le détruire. J'y crois pas trop. Globalement, je vais
faire 4 tirs qui vont toucher à 2 et qui derrière vont blesser à 5 relançables et qui derrière vont être dégâts D6 plus 1. Il a 16 PV ce gros bestiau, donc il y a peu de chances que je le one-tap. Par contre, en lui tirant dessus, il peut pour un point de commandement bouger de flat 6. Ça veut dire arriver ici avec son Land Raider, soit bouger de 4 et 2, soit traverser le mur et finir pas dedans. Et donc arriver ici. Et donc ça va repousser ces 13 pas de menace avant la charge. Clairement, faut pas, je peux pas, c'est pas une bonne idée. Donc je vais jouer très frileux à ce tour pour l'instant. Donc en gros, ma phase de mouvement me voudrait dire que je vais me reculer pour, encore une fois, juste voir ce que je vais faire, quitte à ne pas envoyer de ressources au centre au tour 3 et commencer vraiment à enfoncer à la fin de son tour 3 puisque je serai arrivé en arrivée précipitée avec des bons mouvements qui vont me permettre de me projeter. Le seul défaut à ça, c'est qu'il faut aussi que je vois pour pouvoir prendre le centre, et si je prends le centre, ça l'empêche de faire des arrivées précipitées pour m'enfoncer plus tard. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir y aller avec des unités de Sœur du Silence, je pense 2 packs, dépendamment de mes advances. Globalement, les 2 packs qui vont sortir d'ici ont besoin d'une advance à 4, là j'ai besoin d'une advance à 3 pour mettre 4 dossés dessus. Pourquoi? Parce que là, il a 5 dossés avec son Land Raider, 3 avec son Prince Démon. Il a donc 8 dossés à contrebalancer ici. Je vais commencer par l'advance tout à l'heure ici. Si je fais 6, j'ai besoin de rien mettre, je ferai 8 dossés et je danserai. Je te le dis clairement, je danserai, j'en ai rien à foutre, je vais danser. Moi, je danserai aussi à ta place. Et franchement, je vais danser à l'Afrique du Nord. Tu vois, il va y avoir un truc ici. Au niveau du bassin. Ça va se jouer ici. ça va se jouer ici. Et sinon, ce que je vais faire ici, c'est que bien que je vais reculer, en tout cas, je vais pas y aller avec mes motos. C'est juste, est-ce que j'ai envie d'exposer quelque chose pour pouvoir tirer? C'est ça qui m'embête un peu. Là, je suis peut-être trop frileux par rapport à ce match-up. Donc, je vais, je pense, à minima envoyer un cordon de Sœur de Silence ici pour vraiment empêcher ces arrivées précipitées, au moins sur cette partie-là de la table. Et après, bah, en tout cas, protéger mes motos, c'est-à-dire vraiment écranter un maximum avec mes rhinos de ce côté-là. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement une fois qu'on a vu mes advances. C'est parti, les amis, fin de ma phase de mouvement. Encore un tour où la purée va rester à l'intérieur. Elle va rester au frais. Comme ça, c'est pas grossier. Exactement. Elle reste dans le Tupperware. Il fait très chaud, donc c'est pour ça. Elle reste dans le Tupperware. Avec le petit poulet du dimanche midi. Phase de mouvement terminée. Je fais rien, les gars. Alors, par contre, là, j'ai réussi à faire ma 3+, en la relançant. Donc, je suis à 2 PC. J'ai pu mettre 2 x 2, donc 4 dossés avec les Sœurs du Silence qui sont au C2 ici. De ce côté-là de la table, pareil, j'ai sorti un premier pack. J'ai pas réussi à faire mon 4+, donc j'ai utilisé ça pour faire un espèce d'écran devant. Suite à quoi Mister M, en fait, comme l'unité était rentrée à 8 pouces de son Rhino, pouvait décider d'utiliser l'aptitude de son Rhino et de débarquer. Globalement, s'il le faisait, il devait débarquer au plus près de son Rhino, donc aller dans l'empreinte ici. Ça m'aurait permis de le voir avec mes motos potentiellement. Et comme ça aurait été après le mouvement et pas en fin de phase, j'aurais eu justement son intention de jeu. Et derrière, ce que j'aurais fait par exemple, c'est que j'aurais mis ma Calidus de l'autre côté pour forcer son intervention héroïque non pas à 2 mais à 3 PC. Et là, je pense que ça l'aurait détendu, il sera à 0 PC, derrière il sera un petit peu trop en slip. Donc il a décidé de ne pas le faire, j'ai donc continué ma phase, après j'ai réussi ici, j'ai même fait un 5, donc j'ai pu mettre globalement 4 dossés avec celle avec des lance-flammes, 4 dossés ici, pour l'instant je suis à 8, je vais donc pour l'instant scorer mes primaires, mais j'ai exposé beaucoup trop de ressources de Sista, il va falloir que je push plus tard. Ici, comme j'avais aussi le fait de faire les flancs, c'est-à-dire l'attaque de flanc, il me fallait 2 unités à 6 pas, là-bas ça m'a permis de le faire et c'est dans mon territoire, et par contre ici j'ai pu avec ma Calidus, tant pis je lui donne, donc je sacrifie mon Vect pour pouvoir ici déjà repousser ces octoliers qui sont en frappe en profondeur, donc ça c'est vraiment pas mal, et en plus de ça, ça me permet de faire le flanc derrière. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal, malheureusement j'ai toujours pas tiré un coup de feu ou sorti l'épée du fourreau. Faut que j'arrête avec ces images, non, ça, avec la purée ça fait trop. En tout cas, je vais donc réussir à sécuriser le No Man's Land puisque je contrôle 2 objectifs, je vais donc marquer 5 points. Ensuite, au niveau des attaques de flanc, pareil, je vais le faire à 5 puisque 2 unités. Après, au niveau de mes objectifs primaires, je contrôle le centre, je vais marquer 3. Par contre, je n'ai pas détruit d'unité ennemie, donc malheureusement, je ne vais pas marquer les 2 points bonus pour ça. Donc je fais un tour à 10 de secondaire et 7 de primaire, puisque je rappelle que j'avais au moins un objectif tout à l'heure, qui était celui-là. Début de mon tour 2, je vais marquer déjà 4 points de primaire puisque je contrôle cet objectif-là. Il fallait que je contrôle au moins un objectif qui soit dans No Man's Land. À côté de ça, au niveau de mes cartes de secondaire, j'ai eu fanal. Je vais devoir choisir une unité sur la table. Et cette unité-là, si elle reste en vie à la fin du tour de Julien, elle me donnera des points de vie, tout simplement en fonction de où elle est située sur la table. Si elle est en dehors de ma zone de déploiement, c'est 3 points. Et si elle est carrément en dehors de ma zone, c'est 5 points. Et enfin, j'ai eu aussi une cible tentante. Et Julien a choisi de façon stratégique cet objectif qui sera relativement difficile à aller chercher. Je peux potentiellement aller chercher avec effectivement les berserkers qui sont là.
C'est-à-dire que je sacrifie clairement mon pack de Berserker pour l'empêcher, l'embêter là. On va voir si je le fais parce que c'est quand même un gros pack et après ça m'enlève des ressources quand ces grosses unités à lui vont arriver. Yes, et alors donc c'est quelle unité ton fanal? Au niveau de mon unité fanale, ce sera mon Land Raider. Fin de la phase de mouvement, j'ai donc bougé le Land Raider pour qu'il puisse mettre un petit doigt de pied dans le décor et se libérer des lignes de vue potentiellement sur les Sistas et aussi sur la Calidus. J'ai fait pareil avec le Rhino de Karn qui est bougé gratuitement à travers le mur. Tout ça c'est pour 1 CP mais il était à 12 de mon Prince Démon. Donc du coup, il a pu le faire comme il le souhaitait. Le Rhino a mis un petit doigt de pied aussi là dans le décor pour pouvoir voir à travers. J'ai sorti ce pack là, ça fait beaucoup de points qui vont être envoyés pour tuer potentiellement un Rhino vide. Mais moi c'est 5 points de victoire et si Julien ne contrôle pas celui-là ni celui-là à la fin de son tour, je lui enlève aussi 4. Exactement. Primaire, donc ça fait quand même 9 points. Donc je me dis que pour 9 points, autant y aller. Et puis ça l'a obligé finalement aussi à faire des rapides ingress à la fin de son tour. Exactement, à la Enfin, fin de du ma tour, phase de mouvement. exactement, à la fin de la phase de mouvement de Mister M, j'ai claqué un PC pour pouvoir arriver ici avec les Terminators. Ils touchent tous la ruine pour pouvoir déjà être, entre guillemets, cachés, pour pouvoir tout simplement avoir le couvert, donc -1 pour être touché, ce qui globalement fait vraiment mal à des armées qui touchent à 4, puisqu'il va toucher à 5 même avec des canons laser, je suis en invulnérable à 4 derrière, normalement, s'il y a un mort, on fera une prière, quoi. On n'ira pas lourd, t'as compris. Pour 2 morts, on va un petit voyage à Lourdes. Ok, ça me Pas va. plus. Et derrière, pour 0 PC, j'ai pu faire arriver une première unité de Venatari. Globalement, je l'ai mise ici, puisque pour le coup, je risque quand même d'être un petit peu en PLS derrière. Là, on verra, mais on est sur des charges à 11 minimum pour le pack qu'il a, parce qu'il a plus d'un à la charge, sinon peut-être sur des charges à 12, si jamais quand même il voulait exposer quelque chose. Mais c'est surtout derrière, moi je suis sur une charge à 5-6 sur les deux ici, et derrière, je vais relancer les blessures contre les véhicules. Enfin, je pense que je vais vraiment défoncer, c'est ça. Mais derrière, il faut aussi que j'arrive à gérer ce qu'il y a dedans. Et donc derrière, j'ai fait venir les Venatari qui serviront de deuxième vague pour derrière me repositionner plus tard. Et donc j'ai fait venir le deuxième pack de Venatari ici pour faire la même chose, c'est-à-dire avoir le pack de moto qui derrière ira soit s'occuper du Rhino, soit se projeter là-bas. Et derrière, avoir quelque chose pour gérer le petit pack de Berserker. Début de la phase de tir, on va commencer tout simplement par mon pack de Berserker qui va mettre tous ses tirs sur les petites Sistas qu'il voit ici. C'est franchement dégueulasse. C'est vrai, mais ça me fait quand même plaisir. C'est franchement dégueulasse parce que le poulet est au frais, la purée est là, j'ai rien fait pour l'instant. C'est vrai. Je subis. Mais je te rassure tout de suite, c'est du World Eater qui tire. Donc ça tire un peu, tu sais, comme ça. Hein. Et puis si ça touche quelque chose, on est content. Hein. Donc, je crois que c'est lire. Ah non. Exactement. Donc je vais tirer avec les pistolets plasma au début. J'en ai 3 que je vais pas surcharger parce que c'est dommage. T'as 1 PV. Donc je touche par contre que sur du 4, malheureusement. Écoute, ça t'en fera 2. J'ai pas de sustain, j'ai rien parce que tous les bonus qu'on a en World Eater, c'est uniquement sur la phase de corps à corps. Par contre, je suis force 7. Je te blesserai sur du 2, tu en auras 2 à PA-2. Yes, finalement il touche comme un Space Marine. Mais c'est pas grave, vous avez raison, ne craignez pas le World Eater au tir. Sauf quand c'est Mister M. Passons, PA-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Voilà, ça fait pas morte, écoute. Tiens, j'espère qu'elles ont souffert. Bah écoute, je vais faire poup poup. Je continue avec les tirs de pistolet bolter qui touchent aussi sur du 4. Il y en a 3 et qui blesseront force 4. Endurance 3 sur du 3. Exactement, ça t'en fera 3. Ce qui est un full, je veux juste que C'est tu un le vois. full, c'est un full. Je veux juste que tu le vois. C'est la stat. Sauvegarde à 3. Je C'est veux un juste full. que tu le veux. C'est Je un veux full. juste que tu le vois. Je veux que tu vois. Je me suis relevé et j'ai dit non. Exactement. Donc fin de la phase de tir de mes... Ah, Passionnant. reste à temps. Ouh, le Seigneur. Vas-y. Mettre des exécutions, voilà. Très bien, on continue. J'active le Rhino qui va mettre d'abord tous ses combi bolters dessus. Ça fait 12 tirs qui touchent sur du 4. Combien 12. Ça le nul. Ouais, 5. Je suis pas dans la stat. Et derrière, force 4, toujours endurance 3. Ce sera sur du 3. Écoute, ça te fera 3 de plus. 2 sauvegardes à 3 plus de l'empereur. Et bah ça tank. Lance-missile à boc. Des 6. 1. Toujours sur du 4. Manqué. J'active maintenant mon Rhino qui va tout mettre dans la petite Calidus. Allez, vas-y. C'est parti. 12 tirs, donc toujours sur du 4. Et force 4. Endurance 4, elle est plus costaud. Ce sera que les sur sœurs. du 4. Également, t'en auras que 2. C'est parti pour un réflexe éclair, invulnérable à 4. Oh, 1 PV, il y en reste 3. Lance-missile à boc. C'est parti. 6 tirs sur du 4. Ah, et force 5 sur du 3. J'en peux plus de C'est ce pas mec. mal, ça en fait J'en peux 4. plus de ce mec. C'est pas mal. C'est parti, c'est invulnérable à 4. 1, 2, elle est vivante à 1 PV. Ouh. On finit avec les tirs de pistolet plasma. Je vais commencer par le pistolet plasma de Karn, puisqu'il touche beaucoup mieux que ses potes. Lui, il a appris à tirer. Il touche quand même à 3. Ah, il touche. Il blesse à 3. Putain, il me fatigue. Il blesse. Il est full réussite Il tout le blesse. temps, quoi. Il est full réussite tout le temps. C'est pas grave, parce que c'est pour l'empereur, invulnérable à 4. Il a regardé la trappe, il a fait, c'est Karn. Il tank. Oh non.
Bon bah j'utilise le pistolet plasma d'un berserker random qui touche à 4. Ben voilà. Fin de mon activation de mon Rhino. J'active maintenant le Land Raider. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mon combi bolter ainsi que mon lance-missile à box sur la Calidus toujours. Et après, les canons laser et les bolters lourds vont aller sur les Terminators. Qu'on voit bien avec le barreau. On voit très bien, même s'ils sont à couvert. C'est vrai. On les voit bien, mais on les touche mal. C'est parti pour le combi bolter, qui a tir rapide, donc qui est à 6 tirs, qui touche toujours à 4, malheureusement, et qui blessera toujours aussi à 4. Il y en aura 2. Il y en aura 2. On est parti pour une invulnérable à 4. Allez, ma cocotte, il faut tanker. Bon, aucun. Comme ça, il n'y a pas de PC reroll. Il y a... Salut mon pote. Poup. Il a 3 tirs rapides. Est-ce que je te dis oui tous les jours? Donc j'ai 5 tirs. Ça, tu l'avais pas anticipé. Allez, vas-y. Sustain. Parce que t'as pas anticipé, c'est mon surge, mais... Non, j'ai C'est vrai. Ça serait pas trop beau. C'est vrai, mais là Et tu vas gotcha. faire que des 1 et des 2. Et regarde. Allez-y. Le bolter lourd va tirer donc sur les Terminators. J'ai 3 tirs de base. Vu que je suis à tir rapide, j'en ai 2 de plus. C'est la règle des World Eaters. Par contre, je touche qu'à 4 et je suis touche soutenu 1. Donc tu touches à 5 puisque je suis à couvert. Exactement. Écoute, ça m'en fait 3. C'est pas la stat. Non, parce que si j'avais fait un 6, j'aurais fait une touche en plus. Oui, mais tu C'est touches en 3 plus. Ouais, c'est vrai. Force 5 seulement, hein, donc... Endurance 6. Voilà, ce sera sur du 5. Écoute, il y en aura 1. À PA-1 pour 2 dommages. Ok, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Ok, ça tank. Bon, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Allez, les canons laser. 8 tirs de canon laser. Parce que pareil, normalement j'en ai 4. Tir rapide, donc j'en ai 4 de plus, 8. Mais par contre, je touche à 4. Donc à 5. Moins 1, ça fera sur du 5. Ah, c'est dommage. Force 12, endurance 7, ce sera sur du 3. Et ouais, on est à la salle. Et oui, 6. Invulnérable à 4. Yes, ça tank. Bon, bah voilà. Excuse-moi, tu sais que ce Land Raider, il est comme toi, il fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Oui, mais sauf que maintenant, t'es suppressed. Et donc, tu auras moins un point de toucher. Oh non, je suis jusqu'à la suppressé. fin. Exactement. C'est l'amélioration du personnage qu'il y a dedans qui donne cette règle au transport. Début de la phase de charge, je vais donc activer les berserkers. Je vais faire mon jet de charge et en fonction de mon jet de dés, je pourrai choisir. Des cibles. Exactement, c'est parti. 3. Et Alors- à 4, c'est pas assez. J'ai fait 3, donc là techniquement ce que je pourrais faire c'est charger ce pack là en me rapprochant, sans me rapprocher trop avec le personnage, hein. En gros je straferais, je me rapprochais de 0,1 pour rester à 3 pas après de cet objectif là et à la fin du corps à corps pouvoir mettre le plus d'OC possible et venir contester puisqu'il n'a que 4 d'OC dessus. Maintenant très clairement j'ai sorti ce pack là, l'objectif c'est quand même si possible d'aller tuer au moins un rhino, donc je vais relancer cette charge là, je passe de 4 à 3 PC. Yes, et la charge, elle est à 6. Ouf. Et un 7. Dernière charge, les octoliers qui vont donc charger. Ils vont rien charger du tout, tu jettes tes dés et envoie, et tu fais surtout pas 12. Voilà. Oh, je fais que 5. Bon. C'est très bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que 12, il impactait eux. Et ça, j'aurais fait croire que la carte SD n'est pas insérée. Et j'aurais été me faire un petit poulet purée parce que ça offrait. Début de la phase de combat, on va commencer par mes insertions. Je vais insérer au maximum à ce niveau-là pour être à 2 pas du véhicule et pouvoir mettre le plus de patates possible sur ce rhino-là. Mes insertions étaient faites ici. Là, je ne fais pas d'insertion. Je suis très bien comme je suis. Ah ouais? Moi, je vais les faire. Et bah vas-y. Parce que je pense que je vais tanker. Vas-y. Je choisis aussi une cible d'insertion, c'est-à-dire une unité avec laquelle j'étais engagé. Donc malheureusement, je ne vais pas être capable de faire trop de choses, si ce n'est que je vais me rapprocher de lui. Je vais faire une petite diago en bougeant de 3. Je vais activer ce pack-là. J'ai 5 attaques par octolier. Donc ce que j'ai le droit de tanker, faire les gars, au je vais corps à corps, c'est répartir mes attaques comme je le souhaite. J'en ai 15, je vais en mettre 7 sur un pack et 8 sur l'autre. C'est parti. Ok, je vais tanker, on va tanker. Écoute, je le souhaite pas vraiment, mais c'est parti. Si on tank les gars, on sur tank du tous 2. ensemble. Je retire tout ce que j'ai dit. Oh putain, mais fais pas de 1 les gars, j'en peux plus de ce mec. Mais par contre, je fais des 6. Force 8. Endurance 3. Ah là, j'en fais. Tiens, vas-y. Oh, 3 même. Vas-y. Excuse-moi. Ça blesse à 2, force 8. Oui, ça va. Bah oui, bah voilà. Vas-y sur du 5. Elles sont 4. Allez les gars. Allez les gars, on va tanker. Comme ça, ils rembarquent pas. C'est parti sur du 5. Ah, dommage. Bon, pile poil ce qu'il faut pas, c'est-à-dire 4. Le premier pack, il est wipé. Poup, 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 poup. C'est parti. Le deuxième pack, les attaques pareilles, toujours sur du 2. Avec un petit... J'avais fait 3-1 avant. Hein. Sur du 2. Les 1, je l'ai fait à la blessure. Tiens, vas-y. Sur du 5. Franchement. Bon, tant pis. Poup, 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 poup. Mais sache que c'était cupide, Jus. Objectivement, c'était très cupide. C'était cupide, mais écoute, parfois ça paye. Et je charge enfin avec le rhino sur les sisters. Hop, ça fera 3. C'est le minimum acceptable. Et je claque un CP pour faire un éperonage sur les sisters. Je jette un nombre de dés égal mon endurance et chaque 5 et 6, ça fera de la mortelle. Cash. Quoi que tu t'en fous, parce que tu as une 3+ sur mortelle. Bien sûr. Ah bah non. Gna, 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 gna. Non, façon native. Bien sûr.
Ok. Bah, je ne ferai pas épreuve. On Voilà. protège le trône de l'empereur. Hein. Tu protèges l'empereur, c'est vrai. Donc, Tu sais pas ce que c'est d'être une femme, Julien? non. Donc essaye pas non, de faire croire que... mais C'est pénible. écoute, C'est pénible. Non mais c'est pénible, je te le dis. Non, mais je comprends. C'est pénible. Je suis très proche de cette communauté féminine, sache-le. On en parle beaucoup. C'est pénible. Voilà, c'est tout. Eh ben, tu sais quoi, je te roulerai dessus avec mes chaînes. Et avec mes... comment ça s'appelle? Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui. Bah, je les nettoierai. Ah, yes! Yes! Non, non, non. Faut être lourd. Faut assumer d'être lourd en 2026. Ah non. Je peux t'assurer que... Ah, par contre, on va parler. Hein. Par contre, on va parler. Je peux te dire que ça va être gossip ici. Hein. Ah oui. Ah ouais, par contre, ça va briller aussi. Il avait pas vu le crochet. Yes. Tu me cancelleras pas en 2026. C'est quoi? J'espère que tu vas faire des 1 et des 2 sur tes saves. Voilà, c'est tout. C'est tout. On continue sur les attaques avec le Rhino qui a 6 attaques, qui touche sur du 3 pour le coup. Alors, c'est pas fameux, mais par contre, je suis toujours touche soutenue. Donc j'ai 3 touches, force 6. Sur du 2. Exactement. Ça te fera 3 saves. Allez, à 3 plus, il en faut au moins une qui survit. Et c'est exactement le cas. Bravo. Bravo. Bah écoute, t'en as une qui meurt. Et écoute, oui. Bah là plus loin, tiens. Celle-là. On active le pack de Berserker. Ceux qui ont les pistolets plasma, ce sont ceux donc les armes à deux mains qui ne peuvent taper que sur ce Rhino là. Donc je vais les activer. Ça fait 3 attaques par tête de pipe, ça en fait 6. Raye pas la peinture, c'est tout neuf. Je pense que je vais pas beaucoup la rayer. Je te le dis tout de suite. Je préfère. Je te le demande, c'est tout. Hop. C'est sur du 3. Force 8. Endurance 9 de Rhino, c'est sur du 5. Vu que j'ai lance parce que j'ai débarqué, ce sera sur du 4. T'en auras 2 PA-2. 2 PA-2 pour 2 dégâts, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et bien écoute, ça fait 2 PV, il m'en restera 8. Bravo. C'est parti, tout ça, ça touchera sur du 3. Force 4. Sur du 6, ma gueule. Plus 1 pour blesser parce que lance. Ça sera sur du 5. PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4 pour un dégât. Ouais. Il est cassé celui-là. Il est cassé. Putain. Oh, 2, 3, 4. T'as perdu 6 PV. J'étais à 8, je passe à 4. Putain, c'est pas normal ce qui se passe. J'active maintenant mon personnage. J'ai claqué un CP pour qu'il gagne une attaque et plus 2 en force. Du coup, il était force 7 de base, mais plus 2 en force, il va passer force 9. Donc il va me blesser à 3. Exactement. Et vu qu'il est personnage également et qu'il s'active, il peut gagner plus 1 à PA, donc sa PA sera PA-3. Donc ça lui fait 6 attaques qui touchent sur du 2. 2, 6, donc 2 touches soutenues. Et qui vont blesser sur du 3. 3, tout à fait. Ah, dommage. Ça va suffire. Hein. PA-3, ma sauvegarde à 3, paf à fif, fait dégâts combien? 2. Il me faut un double 6, jeu. Double 6. Certains y verraient du hasard. Moi j'y verrais. Bien sûr. Il te reste encore 2 chances. Mais il me reste 2 dés. Exactement. Exactement. Et ça serait encore plus un signe. Attends, je vois, c'est un signe qu'on me chie dessus. Peut-être pas, parce que là. Ouais. C'est sûr. Ouais, là, il n'y en a pas un. Il y en a pas un. C'est dommage. Est-ce que j'explose? Ouais, on continue cette magnifique lignée. Eh bien écoute, c'est pas grave parce que je vais dire, je suis très content de les avoir montés et peints pour l'occasion. À la base, c'était pour jouer contre Timothée Montaigne parce que c'est une de nos figurines préférées. Et franchement, très content. Fin de mon tour. Je vais donc marquer pour le moment une cible tentant, puisque j'ai récupéré cet objectif. 5 points. Exactement. Et en plus de ça, j'aurais fait donc une action sur le centre de la table. J'ai tué une unité. J'avais aussi 4 points de primaire puisque je contrôlais mon objectif, ce qui me fait 10 points de primaire au total. Yes, par contre, on n'a pas dit, mais à la fin de la phase de combat, tu as utilisé un PC, t'es tombé Oui. à 1 pour pouvoir réembarquer ici. Exactement. C'est parti les amis, début du round de 3, déclaration des prières. Je vais avoir le fait de frapper en mourant, de combattre en mourant. Sur du 4. Exactement. Et aussi le fait de prendre des touches fatales, donc de te blesser automatiquement si je fais des 6 à la touche. Ok, de mon côté, je vais prendre le kata. C'est intéressant parce que je vais tenter d'aller voir le Land Raider. Il est sauvegarde à 2, je vais être PA-2, mais je pense que c'est quand même plus intéressant d'aller crit 5 puisque c'est pas ma seule cible. Donc ça va être mon kata. Ensuite, début de mon tour 3, je vais passer à 3 PC, Mister M va passer à 2 PC. Et au niveau de mon tirage de cartes, j'ai derrière lignes ennemies, le fait d'avoir une unité chez Mister M, ça va être compliqué à faire. Et aussi, démonstration de force, d'avoir plus d'unités que lui dans le No Man's Land, c'est-à-dire en dehors des zones de déploiement. Pour l'instant, tu en as 6. Ensuite, les amis, test d'ébranlement réussi pour la Sœur du Silence qui est toute seule engagée avec le Rhino, mais qui va compter néanmoins si elle survit aux chenilles pour justement être dans le No Man's Land. Ce qui va se passer, c'est que les Venatari vont aller là-bas gérer le Rhino et essayer de se mettre le plus loin possible pour être derrière cette grosse ruine, puisque Mister M, si le Land Raider survit, pourrait leur tirer dessus. Les motos vont utiliser leur capacité une fois par partie de pouvoir survoler et infliger des blessures mortelles en survolant le pack et en se mettant à 2,1 pouces de lui. Je pense que je ne vais pas désengager avec le Rhino. Et derrière, ce côté-là va essayer tout simplement de script, puisqu'il y a toujours 3 octoliers en frappe en profondeur. Et je vais avancer aussi mes
Custodian Guard pour pouvoir justement encaisser la prochaine vague. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Globalement, tout le monde a été un petit peu devant. À la fin de la phase de mouvement, Mister M a fait son arrivée précipitée ici avec son dernier pack d'Octolier. J'ai essayé d'écranter au maximum, il pouvait rentrer au centre. Je m'assois un petit peu sur les primaires pour l'instant, à voir avec la charge, mais là il a de base trop dossé de toute façon dessus pour pouvoir le prendre de contrôle. Avant de terminer la phase de mouvement, j'ai survolé avec mes motos ce petit pack ici. Je vais jeter un dé sur chaque de plus, c'est 2 blessures mortelles, elles sont 4. Et bien ça te fait 6 mortels cash. Ça fait 3 morts. Pouc, pouc et pouc. Ensuite, les amis, les Vénatari viennent de tirer hors champ sur le Rhino, ils ont fait 2 PV. Bon, ça mange pas de pain, ça fait quelques miettes, on est content. Ensuite, les motos, les 4, elles vont pas pouvoir tirer dessus parce qu'il a le statut caché, puisqu'il n'a pas tiré au tour précédent. Et donc, les 4 motos vont tirer sur le Rhino. On est parti pour 4 tirs sur du 2. Touc. Force 10, endurance 9 sur du 3. Relançable parce que jumelé. Bon, voilà. PA-3, c'est parti, c'est sur du 6. Écoute, je fais jeter les dés pour le plaisir. Allez, c'est parti, c'est D6 plus 1. C'est parti. Oh, pourquoi j'ai pas tiré sur le Raider? Parce qu'il aurait bougé de 6 déjà. Est-ce que t'exploses? Eh non. Eh non, pas aujourd'hui. C'est parti les amis, ici je vais activer le pack de Terminator. Soit je vois par là le cul du Rhino, soit je vois ici en mettant un doigt de pied dans la ruine. Ça change rien, de toute façon, il est à couvert, donc il a -1 ma capacité de tir. Et surtout, je suis pilonné, donc j'ai -1, donc je touche à -2, je touche à 4. Faut les chercher. Hein. Je blesse à 6. Faut aller chercher. Hein. Ensuite, je vais tirer avec mon lance-patate sur la même cible. C'est D6 tirs, pardon. Faut aller chercher. Hein. C'est relançable parce que c'est un véhicule. Toujours pas. Mais lance-patate, c'est sur du 4. Et c'est sur du 6, relançable. Relançable. Toujours pas. Il y a un café. Ah, toujours café. Oh. Un seul. PA-1 pour 1 dégât. À 4. Ah non. Bon, vas-y, ça te regarde. Tu bon. es généreux. Ouais. On passe maintenant à la phase de charge. Je commence ici par les Vénatari d'abord. C'est sûr, c'est moi qui regarde. Et ça fait 4. C'est mon choix. C'est le Land Raider. Et ensuite, eux. Ah, ça fait plaisir. Écoute, je vais tout charger. Non, je vais charger que eux et eux pour te forcer à claquer un PC ici. Les motos vont charger ce pack de Berserker. 4. Enfin, pas. Heureusement que j'ai pas fly. Hein. Donc, je vais déclarer effectivement une intervention héroïque et je vais essayer de la faire gratuitement avec ce pack-là pour aller sur les Vénatari. Yes, c'est sur du 8, puisque je suis à plus de 7. C'est sur du 8, exactement. 10. Joli. Début de la phase de combat, on fait toutes nos insertions et on revient. C'est parti les amis, fin des insertions, on va passer à l'activation. Mister M a un PC, il peut plus interrompre. Donc écoutez, je vais d'abord activer les Vénatari, je vais claquer un PC pour pouvoir avoir les 2 katas actifs. Touche fatale, touche soutenue, et je rappelle que mon kata est crit 5 grâce au début du tour. C'est parti, c'est 5 attaques par Vénatari, ça fait 15 attaques sur du 2 parce qu'eux ne sont pas pilonnés. C'est parti, on veut du 5 et du 6. Force 7, endurance 6, plus un bless parce que lance, c'est sur du 2. C'est parti, c'est sur du 5. Ils sont morts. Ils vont taper en mourant. 2, 3, et le personnage. Pouc, pouc, pouc. On va commencer par les 3 normaux. Il y en a un qui tapera et le personnage, non, on n'a qu'un seul qui tapera malheureusement. C'est intéressant puisque les tapés en mourant en fait restent en vie jusqu'à la fin de la phase et donc je vais pas pouvoir faire entre guillemets d'overrun et par exemple eux qui sont à portée de mêlée globalement devront quand même, ne pourront plus bouger du tout. C'est parti, activation du pack de Terminator. Globalement je vais choisir la touche soutenue et pas fatale puisque je suis en relance contre les monstres à véhiculer les personnages. On est parti, les 3 ici vont taper là, ça me fait 15 attaques sur du 2, -1, 3 parce que je suis pilonné. Ensuite, je suis force 7, endurance 12, c'est ça? C'est oui, je suis bugué. Oui. C'est sur du 5, relançable, puisque véhicule. Heureusement, ton fanal va rester en vie. Sur du 5. Ouf. Et heureusement que le premier était à chier. Hein. 8 save à 4+. Voilà, c'est pas beau du tout. Il reste 14 PV, il en restera 2. Oh non. Enfin, on va vérifier, non, il a 14 pas ou 16 mon fanal. Ouais, il a 16 PV. Ok. Ensuite, les 2 autres, on va voir s'ils savent manger un rhino au petit déjeuner, j'y crois pas trop. C'est parti, c'est pareil, touche soutenu. Hein. Ah, ça pue. Hein. Ça en perd une. Et ensuite, c'est force 7, endurance 9, c'est toujours sur du 5 relançable. Allez, là, il faut de la chatte. Allez, on reste positif. Ah là là, putain, mais non, pas maintenant, pas maintenant. Ça fait 2 save à 5. Je perds quand même 4 PV, mais il m'en restera 6. C'est parti, activation du pack de moto, c'est avec Charles-Henri, tout ça parce qu'il tape pareil, hein, c'est 7 -2, 2, plus un bless. On est parti, c'est sur du 2, et bien évidemment, je choisis la touche soutenue. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3, plus un bless sur du 2. Tout ça, je vais tanker sur du 5.
Normalement, c'est d'abord les saves d'unités, puis après les saves de personnages, puisqu'on va faire des groupes, on s'en rappelle. Là, ça ne change strictement rien, parce que la save est exactement la même. J'ai pas de save invulnérable, donc je tankerai tout sur du 5. C'est parti. Bah écoute, franchement, ça me rassure parce que les 5 on les voit pas chez toi non plus. Je pense qu'ils y sont pas. Donc ils sont tous morts. Je vais faire les 7 berserkers déjà pour savoir combien il y en a qui tapent dedans. Bah écoute, c'est pas trop mal, hein. Il y en a 5. Et on va faire le personnage qui va pas frapper malheureusement. On va commencer par les épées à deux mains qui sont là. Il y en a 3 qui touchent sur du 3. On sait que les 6 sont touches fatales puisque c'était ma prière. Et derrière force 8, endurancement sera sur du 3. Et donc tu auras 2 saves. Endurance, pas beaucoup moins. Mais un peu moins quand même. Écoute, Voilà. j'ai rien dit. Ça te fera 2 saves. 2 saves, PA, moins 2 pour 2 dommages. ah quand même. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. Tiens. 4 PV, il me reste un PV sur une moto. Et enfin, les petites épées tronçonneuses. Malheureusement, il n'y a pas de 6. Force 4, Endurance 7. sur du 5. Il n'y en a qu'une seule. C'est PA-1, Ouais. sauvegarde à 3. Oh non. Le petit PV de la honte. Celui avec les belles chevelures là, parce qu'on est jaloux. Est-ce qu'il y a un chauve dans l'équipe là? Mais justement, on le laisserait tranquille. C'est le seul avec le popo qui est resté. Même moi j'ai envie qu'il meure lui. Chais. Et enfin, l'Octolier exalté qui s'active pareil. Il touche sur du 3, 2 touches fatales. Tu C'est me chouette. fais Jean-Claude. Force 8. C'est un jeu, hein. C'est un jeu, mais voilà. Hein. Tout C'est ça pas PA-3 possible. pour Arrête 2 tes dommages. conneries. Arrête tes conneries. T'en fais 4. Il y en a 4 invulnérables à 4. Eh ben écoute, Je ne l'empereur protège. Exactement. Par contre, je vais marquer 2 points de primaire puisque je détruis une unité sur un élément de terrain. Début de mon tour 3, je marque 4 points de victoire parce que je garde l'objectif qui est dans le No Man's Land et qui est le plus proche de chez moi. Et au niveau des cartes, j'ai eu attaque de flanc qui me demande d'avoir des unités à 6 pas des bords de table. Je pense que ici ça va être très compliqué, donc je ferai juste avec le Rhino et j'essaierai de mettre 3 points comme ça. Et j'ai également eu abattez-le qui me demande d'aller détruire malheureusement des véhicules. Le dernier il est là. Autant vous dire que je le verrai jamais de la partie. Donc Pourtant, ça, ce sera... on le voit beaucoup, il est très bien peint. Il est très bien peint, mais celui-là, je pense que je ne ferai rien. Donc ça, ce sera un petit CP à la fin de mon tour. Fin de ma phase de mouvement. Le Rhino, il s'est désengagé pour pouvoir être à 6 pas d'un bord de table et me permettre de faire du coup l'attaque De flanc. L'attaque de flanc, exactement, avec cette petite unité qui est restée là. De mon côté, j'ai avancé juste le Prince Démon de 10. On se rappellera que j'ai une relique qui est mobile et qui a plus 1 à la charge pour aller impacter les Vénétaries. J'ai bougé de 13 pour essayer d'aller charger là. Il va certainement faire une intervention héroïque. Il y a des chances que du coup ça lui fasse des interruptions et ainsi de suite un peu gratuites, mais de toute façon il a 3 CP. Donc je ne peux pas faire forcément beaucoup mieux que ça. Et derrière, le pack de cartes va aller charger celui des Terminators. J'active mon Land Raider qui va donc tirer sur l'unité qui est au corps à corps. Yes, paradis des gros calibres, ma gueule. Exactement. Alors, moins 1 pour être touché, puisque on est au corps à corps. Moins 1 à la capacité de tir, parce que je suis à couvert. Donc moins 2. C'est parti, ce sera donc sur du 6. Moi aussi, m'a mis moins 2, je lui mets moins 2. Rien du tout. Voilà. Et après les autres tirs, je pense qu'ils seront anecdotiques. Donc, On va les faire hors caméra. Allez. Ils vous prise de plaisir. Bah si tu veux que je fasse ça. Non, c'est chiant. Fin de la phase de tir, ça a absolument rien fait. Je suis un peu triste, mais c'est comme ça. On va faire maintenant la phase de charge. Pour le coup, je vais commencer tout simplement par ce pack-là, qui va déclarer une charge. 3. Ah, il va pas aller bien loin. Ah là 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 là, je touche de mon côté, je touche de mon côté, je touche de mon côté, je touche pas du tien, je touche pas du tien, yes. Yes. Ça c'est la mesquinerie, ça c'est le petit sec qui est mauvais. Je vais claquer un CP pour la relancer. Allez. 8. Avec la charge à 8, malheureusement, il m'impacte ici le deuxième pack qui voulait contrecharger pour être pour avoir un combat en première, entre guillemets, avoir l'équivalent d'une charge. Et bah bien joué pour ton 8, c'était un PC. On va continuer avec le Prince Démon. Allez, double 1. Oh, ça passe. Et le pack de cartes, c'est parti. Hop là. Oh là 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 là, oh là là là, ça, et on est pas à ça. On est pas à la fin, madame. On est passé à ça, exactement. Début de la phase de combat, je vais commencer à activer j'ai activé ce pack en premier. Le personnage et un des octoliers va taper dans les lances et les deux autres dans les personnages avec les boucliers. Je vais faire un kata de défense, mon jus. Vas-y. Je vais utiliser un PC passant de 3 à 2 pour avoir moins 1 pour être touché. Précision, le moins 1 touche sera sur le pack avec les boucliers. J'active d'abord donc mon personnage qui va taper sur les lances. Il peut s'exciter une fois par game, il va le faire maintenant. Il passe à 9 attaques. Excite-toi, Jus. Qui touche à 2. J'ai 2-6 qui font des touches fatales. Yes. Et derrière, je suis force 10. Endurance 6. Mais plus 1 parce que je suis lance, parce que je suis sorti du Land Raider. Ouais. Donc je te blesserai sur du 2 également. Alors, ça c'est de la blessure mortelle. On pourra faire après. Ça c'est de la save normale à moins 2, 2. Moins de 2, c'est-à-dire que c'est invulnérable à 4.
Eh bien écoute, 2, 4, 1 mort, 2, 4, 1 mort, 4 mortels, c'est bien ça? Ouais. 3 morts, il en reste 1. J'active l'octolier qui devait taper aussi dans les lances. Il a 5 attaques, de 1 et 2 touches fatales. Et derrière, ça blessera pareil à 2 manqués. Tu n'auras que 2 saves, PA-2 pour 2 dommages. Allez, celui-là il faut qu'il tank, il faut en réussir au moins une. Et bien je réussis les 2 monsieur. Joli. Et je pourrais pas venger les lions pour l'instant. J'active maintenant les 2 derniers qui tapent donc du coup sur les boucliers. Moins un tout? Moins un touche, donc il touche sur du 3. Je suis pas sûr de se PC. Hein. Je suis pas sûr de se PC mon jus. Ça fait une touche fatale. Et derrière, je baisserai aussi sur du 2. Malheureusement, j'ai pas mal de 1. Moins 2, 2, c'est parti, sauvegarde à 4. Oh, putain. C'est d'abord. Et ben ça fait 2 morts. Poup, poup. C'est parti les amis, je vais retirer mes 2 derniers points de commandement et je vais m'activer très fort avec mes Terminators. Mes Terminators ils vont être en crit 5 et je vais choisir bien évidemment la touche soutenue, puisque bah, c'est un personnage en face, je vais relancer pour blesser. On est parti, c'est sur du 2. Ya. Là c'est pété. Là ça va faire très mal. On est parti les petits potes. Ah, c'était pas très viril, excuse-moi, vous le mettrez pas les gars. Enfin si, tout à l'heure j'ai dit que je jouais sur du silence, ça me va très bien. Force 7, endurance 4, c'est sûr du 3, reroll. Hiya. Ouf, heureusement que c'est reroll. Et relançable. Ah, fait mieux. Ce sera tout sur d'abord les berserkers et après Karn qui a une 4+ invulnérable. Donc c'est les saves. Alors les manqués, 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts, 7 morts, 8 morts. Pour le moment, on est d'accord. Ouais. 9 morts, 10 morts. Ouais, c'est gratter ça. Mais c'est pas gratter. Ça, pour le moment, il reste en point de vie, un point de vie là. Là. Pour moi, Parce c'est qu'en cassé fait, ça. Ça, je l'ai relancé. Moi, je l'ai juste relancé pour tout à que vous l'heure. compreniez bien, c'est que du coup, après tout ce qui reste là, ça part sur Karn qui a une 4+ invulnérable. Donc il y en a quand même 2 qui passent sur Karn parce qu'il y avait les 10 berserkers qui étaient là. Donc il lui reste pour le moment 1 PV. Oh non. Ah. Il Oh, tank. putain, heureusement. Et il tank. J'allais avoir sur le dos, les gars. Là, c'est un rush kit potentiel. Regardez, il y a la goutte, il y a la goutte, il y a la C'est peine. pas un Il y a la rage kit, peine. c'est que tout le monde voit le fair play du joueur custos. J'arrête de relancer les dés à ça. chaque fois que c'est cassé depuis tout à l'heure. Là, les gars, c'est un peu le drame parce qu'en fait, Karn va s'activer maintenant et va s'activer en mourant tout à l'heure. Alors que s'il mourait maintenant, au moins, il était mort une fois. C'est parti, 8 attaques qui touchent sur du 2, qui reroll les as, puisque c'est la règle de Karn, et même s'il lead plus, en fait, il garde sa règle jusqu'à la fin de la game. Donc tout ça, ça touche. Et maintenant, par contre, il est que force 7, malheureusement, et je n'ai pas lance, donc je te blesserai sur du 4. Et je pourrais reroll les as. Est-ce qu'il n'y en a pas? Non. Donc tu auras 4 saves au total. 4 save à 4. Allez, là, faut tanker, les gars. Là, l'empereur. Maintenant, il s'en bat les couilles, Ça en- l'empereur. Mais ça en c'est une fait dinguerie deux. quand même. Non, mais c'est. T'en fais Bref. deux, ça fait Non, deux mais, morts. mais on s'en fout. C'est aucune réussite en fait. C'est que c'est constant quoi. Ça me suit de version en version. Ça me suit de jeu en jeu. C'est pourquoi? Mais ça me suit de Parce ville que en tu m'as ville. fait faire rejeter mon Mais non, D4. mais non, Le karma je me tourne. l'impose à moi-même. Le yin et Je le me yang. l'impose à Le moi-même. karma Je me d'or. Allez, l'impose. enlève-moi 2 petites daubes là, s'il te plaît. Mais c'est pas correct. Je suis censé en réussir au moins une. Poup, poup. Ok. On continue avec le prince démon. Il a ses 8 attaques qui touchent sur du 2. 2 touches fatales. C'est cassé ou pas ça? Oui. Oh, monsieur est magnanime. Monsieur magnanime. Oh, j'aurais aimé faire 6. Force 8. Sur du 6 3. sur 3. Sur du 3. Non mais on joue pas au même jeu en fait. On joue pas au même jeu. Alors quoi. ça, c'est blessure dévastatrice. Et ça, c'est... Vas-y. PA-2. C'est parti, invulnérable à 4. Oh non mais on ne joue pas au même jeu. Écoute, j'aurais dû attaquer les Alarus. J'ai vraiment fait de la merde. Et c'est débile. Dégâts combien? 3 à chaque fois. Eh ben 1, 2, 3 morts. Et ben quoi, les BM elles sont perdues. Voilà. En plus je joue un connard de là de mec. Bah, c'est pour ça. Juste pour vous troll, C'est vous l'avez pour même ça, pas c'est parce vu. que c'est pas WYSIWYG. On va faire aussi les frappés en mourant du pack de Karn quand même, on sait jamais. On sait jamais. Donc ça c'est les petites haches. Sur les petites haches, t'en auras 4 qui pourront taper. Et ensuite les armes à 2 mains. Malheureusement. C'est parti, on va faire les petits gars qui sont morts tout à l'heure. Il y en a 4. C'est parti. Sur du 3. Il y a 3-6 pour le moment. Relance des 1 grâce à papa. Exactement. On se fait de la touche quand même. Tout ça c'est manqué. Et je suis que force 4 donc je vais te blesser sur du 5. Écoute, ça t'en fera 2 de plus. Tu auras 5 saves, perds moins 1. 5 sauvegardes à 2 qui passent à 3. Non, c'est pas possible. Trop PV. Bah il t'en restera 1. Oui, mais c'est pas correct. J'en peux plus. J'en peux plus, c'est pas correct. C'est parti, à moi de taper avec le monsieur qui est ici. 5 attaques sur du 2. Il y a un 5 qui va faire une touche soutenue, force 7, Sur le endurance 5. 6, c'est sur du 3. Non, faut arrêter. Faut arrêter, là, ça commence à jouer sur le moral des gens. Franchement, on est dans une conjoncture qui est quand même pas facile. Je joue pas au petit bonhomme pour ça. 2 saves à 5.
Un mort. Pouc. C'est parti, je mets les deux Custodian Guard, c'est 10 attaques sur du 2. Et je suis force 6, endurance 6, c'est sur du 4, relance D1 parce que je ne suis pas sur un objectif. Ouais. Ah ouais, hein. Tu kiffes? Non. Putain, t'en compte? J'ai fait 5, 1. Pas 1 et 1, 4 plus. Peut-être que je vais faire que des 4. Allez, vas-y. Sur le 4. 3. 4 à 5 plus. Un deuxième mort et un PV. Pouc. Fin de mon tour 3. J'aurais réussi donc à faire l'attaque de flanc pour 5 points de victoire grâce au Rhino et au petit Jackals. Et puis je vais défausser, abattez-le, puisque tuer son véhicule, ce sera impossible pour moi. Début du round 4, les amis. Qu'est-ce que tu as comme prière de corne? Frapper en mourant et les touches soutenues. C'est original. C'est original, c'est original. Et moi, je vais choisir beaucoup plus d'originalité que toi, puisque je vais pas changer et rester avec crit 5, parce que c'est pété. Exactement. Allez, vas-y. C'est parti, les amis. Début de mon tour 4. Je peux encore faire des choses. Malheureusement, la pièce est pas tombée de mon côté sur les quelques sauvegardes qu'il y a eu, mais c'est pas grave. Au niveau, en tout cas, de mon tirage de main, je rappelle que j'ai toujours en cours derrière les lignes ennemies. Et j'ai Fanal. Moi aussi, je vais pouvoir choisir une unité. Et si elle est en vie, et qu'en plus de ça, elle est en dehors de ma zone de déploiement, alors ça sera 3 points de victoire. Et c'est en dehors de mon territoire, alors ça sera encore mieux. Il y a un choix à faire. Je vous annoncerai ça à la fin de phase de mouvement quand on sera hors champ, que j'aurai fait mes prémesures. Soit ça sera sur le véhicule qui est là, soit ça sera sur les motos qui vont plus tard en fait ne pas rester au centre, mais directement aller sur derrière les lignes ennemies. Donc à voir en tout cas dans quel sens je vais pouvoir le faire. Et ensuite j'ai eu, abattez-le, le fait de détruire un monstre ou un véhicule, Prince Démon. Là, globalement, ça va me permettre de parler un petit peu de la stratégie. Je vais pour un PC utiliser le fait de désengager, tirer, charger avec une unité de Custodes. Ça sera bien évidemment mes Terminators ici. Ils étaient 5, donc je n'ai pas de test d'ébranlement à faire. Ici, je vais tout simplement me désengager, tirer dans le Land Raider et charger, je pense finalement, alors soit Karn il va se relever, ça changera rien, le Prince Démon je pense que j'ai pas la létalité, donc finalement ça va peut-être être les spawns, faut que je vois aussi avec les motos ce que je décide de faire. Globalement ici je vais rester engagé, tant pis, et on va voir ce qui va se passer. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement les motos ont décidé de là-bas, puisqu'en fait en regardant, avec une Advensa 1 de la Sœur du Silence, je pouvais aller dans la zone de déploiement de Mister M, et avec les motos je pouvais arriver nativement. Donc derrière, et qu'en plus de ça j'ai pris une ligne de vue sur le Land Raider, les motos vont pouvoir voir le Land Raider, j'ai 2 unités chez lui pour derrière les ennemis, et là j'ai pu désengager pour un PC et quand même pouvoir tirer et charger. Donc globalement ce qui va se passer c'est que on va commencer par la phase de tir, les motos vont aller là, tant pis j'oublie un petit peu ma backline, on verra ce que Mister M veut faire derrière, et derrière j'ai juste bougé ce véhicule pour commencer à anticiper le tour 5 et essayer de reprendre le centre, au moins pour finir en beauté. On finit par les motos qui vont tirer ici, c'est 4 tirs sur du 2 qui reste à 2. J'ai pas de PC donc j'ai pas le choix. Et derrière je vais être force 10 endurance 12, c'est sur du 5 reroll. 421. Sur du 5. Il y en a une. PA-3. Oh, bon. Sur du 5. Joli. Oh, elle est belle. Voilà. Ensuite, ici, je vais pouvoir mettre tous mes tirs dans Karn. C'est parti pour les 6 tirs de lance sur du 2. Je suis plus pilonné, hein. Non. C'est sur du, excuse-moi, c'est sur du 2, c'est bien ça. Et derrière, je vais être force 4 endurance 4. sur du 4. Full reroll. Puisque t'es un personnage. Voilà. Il y a un 3. Un reroll. Ouais, voilà. Toc. Voilà, 2, 4, 5. 5 sauvegardes, c'est PA-1. 5 sauvegardes à 4 plus invulnérable. Il meurt. Ah non, il perd 4 PV. Il en restait un tout à l'heure. Il est mort. Quand même. Il était mort. Quand même. Je me disais, c'est bizarre, il n'a pas de PV perdu. Ah non. Ensuite, eux, ils vont tirer sur du 2. Force 4 cette fois-ci sur du 5. Rien. Est-ce que Karn revient à la fin de la phase de tir? Cassé. Oui. Coucou. Écoute, je vais charger, on va voir. Ça fait 11. T'as le choix là. C'est parti, j'ai décidé de tout tenter dans le Prince Démon. On verra T5 si je peux gérer le Rhino. On est parti les amis, ça fait 15 attaques, crit 5, touche fatale. C'est parti. Déjà, je vois pas de 1, ça fait drôlement plaisir. Et ensuite, touk, ça va être force 7, endurance 9 ou 10, c'est sur du 5, full reroll parce que personnage. Ok, merci Jean-Michel. Reroll. Allez, écoute, je pense que t'étais à peu près stat. On peut dire que t'étais à peu près dans la norme. Ne me parle pas de statistiques. PA-2. J'ai tes sauvegardes. Sur 4+. Ah, bah ça me fait plaisir. C'est quoi ça d'habitude, je m'en fous, mais là, ça me fait plaisir. Je vais même faire une reroll gratuitement. Ça c'est drôle. Non.
Bon bah il me restera 6 PV. Putain, j'en peux plus de ce mec. J'active donc mon personnage qui va taper dans la lance et l'autre qui va taper dans les épées. Le personnage, bah écoute, c'est sympa, hein. Touche soutenue. Et ce sera force 8, donc ça sera que sur du 3 cette fois-ci, parce que je n'ai pas d'autres bonus. Voilà, ça te fera tout ça. Et ça 2 pour 2 dommages. Rien du tout. Okay. C'est que quand je m'excite que je fais de la invulnérable à 4. Joli. Oh, c'est dégâts 2. Ok, il lui reste un PV. L'octolier dans les custos, tout qui touche. Et il blesse toujours à 3 malheureusement. Bah tout qui blesse, vas-y, fais-moi 2 dommages. Yes, sauvegarde invulnérable à 4. Et 2 dégâts, un mort. Ouais. Ici 5 attaques de lance, c'est parti. Et c'est sur du 3. Et ça t'en fait... roll SD1, et cette fois-ci je suis sur un objectif. Ça t'en fait 3 s'il te plaît. La lance aussi. Hein. 3 save à 5+. Lui il meurt, et après je perds 2 PV, il m'en restera 4 sur lui. Ensuite son petit pote il va s'activer, c'est sur du 2. Et c'est sur du 4+. Full reroll parce que t'as fait un objectif, mais c'était reroll D1 pareil. Non, pareil. 3 moins 2, 1. 3 à 5+. Ouais, 3 PV, il en restera 1. J'active le prince démon qui a ses 8 attaques. Un 6, hop, mais malheureusement 2, 1. Force 8 toujours, donc sur du 3. Ça te fera tout ça, PA-2 pour 3 dommages. C'est parti. Sauvegarde invulnérable à 4. Eh bien écoute, j'en rate 2, ça va me faire. Lui, il meurt, et lui, il a 1 point de vie. Fin de mon tour. Déjà au niveau donc de mes objectifs, malheureusement je vais rater, abattez-le. J'espère en tout cas pouvoir le faire au tour 5. Et pareil pour le fanal, les motos, bon là pour le coup je pense que assez confortablement je risque de mettre 5 avec à la fin du tour de Mystérium qui ne peut pas aller les chercher. Et derrière par contre je vais réussir un derrière mes ennemis avec 2 packs. Et derrière je n'ai pas détruit d'unité pour l'instant sur les ruines, donc je ne vais pas marquer de primaire. Début de mon tour 4, je vais donc marquer 4 de primaire pour le moment. Et au niveau des cartes que j'ai eues, je vais sécuriser le No Man's Land, c'est avoir 2 objectifs à la fin de mon tour. Et j'ai aussi derrière les lignes ennemies qui va me permettre de scorer quand je serai derrière Julien. Ce que je vais faire, c'est que mon octolier va tout simplement se désengager. Parce que s'il reste au corps à corps, malheureusement, Julien va me taper en premier et je vais mourir. Je vais certainement faire la même chose avec le prince démon qui lui va aussi se désengager pour laisser de l'osser à ce niveau du centre. Ce ne sont que 2 hommes. Mais c'est Karn. Bien bâti, certes. C'est Karn qui va venir. C'est Karn qui va venir leur dire bonjour. Ah pardon. Voilà. Et puis après, je vais essayer de tirer avec l'Andraider pour faire ton dernier PV. Peut-être que Karn te tuera. Et puis l'action, je la ferai avec les spawns comme tout à l'heure. Ok. C'est parti, fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir. Je vais d'abord mettre tous mes tirs de canon laser et tout ce que j'ai en fait avec mon Landraider sur le pack pour essayer de faire un petit PV. Donc, on va commencer quand même par les tirs de bolter parce que je pense que c'est avec ça que je vais te faire mal. Sur du 6. Au moral. Sur du 6, il n'y en a pas un. Comment ça s'appelle, le bolter lourd. C'est parti. Ah, touche soutenue. Force 5. Endurance 6. Sur du 5 relançable puisque tout jumelé. Double, il n'y en a pas. Ah, bon, okay. Il reste du coup le lance-missile rock. Voilà. C'est lui qui va relever le niveau. Allez. Ah, une save sans PA. Une sauvegarde à 2. Je vous invite à faire très attention parce que là il y a un flip de table qui est possible. Sur ce genre de save comme ça, il fait 50 degrés, on est en canicule de merde, ok, j'ai les pieds trempés. Allez, je peux craquer. Les canons laser. Ah, il y en a un. 3+. Oh non. Bon bah il n'y en aura rien. Ok, à Karn. Karn il va devoir effectivement sortir son pistolet plasma. Sur du 3. Oh là là, il touche. Si, ça ne fait rien. Est-ce qu'il blesse? Oh là là, il blesse. C'est parti pour une invulnérable à 4. Ça en fait un qui meurt. J'ai pas envie, j'ai un PC, je réfléchis. Ah, bah tu peux reroll. Je peux reroll, ce qui ne va changer absolument rien au fait que tu vas me charger. Je pense que les deux, tu manges au petit-déj. Poup. Et après, c'est parti, fin de la phase de tir, phase de charge. Il n'y a qu'une seule unité qui peut charger, c'est Karn. Et la charge du Rhino pour terminer. Ça passe à 7. Même 8. Je la fais en marche arrière ou... Je la fais en marche arrière, exactement. D'accord, bon, de toute façon il était déjà entièrement chez moi, ça lui fait 2 unités dans les quarts de table. Exactement. Début de la phase de combat. Vas-y, insère-moi. Bah non, t'es full inséré, On est soclé partout. Je veux m'insérer nulle part, moi, j'ai plus envie. On s'insère pas, on s'insère plus. Allez, c'est parti pour Karn, avec ses 8 attaques de bonheur qui touchent sur du 2. Je vais la tanker celle-là les gars. Ah, c'est possible. Ouvre une canette, je la tank. Là déjà, ça commence mal, parce qu'il n'y a pas de 6. Et d'ailleurs, je suis que force 7. Yes, force 7, endurance 7 sur du 4. Et je reroll les as. Bah écoute, ça te fera que 4 saves.
Malheureusement. C'est parti les amis. 4 sauvegardes à 4, t'inquiète. Je me suis entraîné toute ma vie pour ce moment précis. Je sais jeter les dés, c'est avant tout une histoire de motivation et de volonté, Julien. C'est la stat, c'est la stat. Oui, mais c'est la stat, je m'en fous, je voulais réussir 3, comme ça j'en relançais une, j'étais heureux. C'est des gars 6, c'est ça? Au revoir. Fin de mon tour 4, j'ai donc marqué derrière les lignes ennemies avec 2 unités pour 5 points. Yes. Et je vais sécuriser le No Man's Land également, puisque j'ai ces 2 objectifs pour 5 points également. Et je vais faire une unité tuée pour 2 points de primaire. Et je vais faire mon action avec les spawns aussi pour 4 points de primaire. Et à la fin du tour de Mystère M, je vais réussir mon fanal, puisque mon unité de moto est en vie. Début du round de 5, quelle prière pour corne, mon jus. +1 sur mes jets de charge et frapper en mourant. Et moi, crit 5. Of course. On est parti les amis, début du tour 5, faut que je réfléchisse, j'ai moyen de beaucoup scorer maintenant. Je vais choisir, quoi qu'il arrive, de scorer mes primaires à la fin du tour 5, puisque je suis joueur numéro 1. Au niveau de mes secondaires, je vais devoir défendre le bastion. Je peux le faire. Pillage. Je peux le faire. Abattez-le. Je peux le faire. Et derrière, démonstration de force, si je clean beaucoup de ressources, je pense que je pourrais aussi le faire. Globalement, on passe tout de suite à la phase de commandement, toujours. Je suis passé de 1 à 2 PC. Je vais utiliser un PC pour réussir automatiquement avec la sœur du silence pour faire un pillage sur la ruine qui est là-bas, je pense, histoire d'être le plus loin de toi et pas que... Parce que si je me mets là, je pense que tu vas pouvoir aller me chasser avec eux. Derrière les motos, elles vont bouger de 12 dans cette direction. Elles vont tirer sur lui, charger à travers le mur, je pense, les petites spawns qui sont là. On a derrière cette unité ici qui va aller chasser Karn. Les Venatari vont faire un saut de puce pour pouvoir aller chasser le prince démon. Et on a toute cette partie-là, globalement, qui va tirer potentiellement même une grenade avec lui pour sortir son dernier PV. Ce sera même le dernier PC avec une grenade sur ce véhicule qui a le mot-clé grenade pour pouvoir tout simplement sortir ce petit monsieur. Et si tout se passe bien, ça va très bien se passer. On est parti les amis, début de la phase de tir. On va tirer avec ce pack de moto dans le Land Raider. On y croit cette fois-ci, c'est sûr du 2. Ça passe. Et on est force 10, endurance 12, c'est sûr du 5. Reroll. J'ai dit reroll. Il y en a une. PA, -3. Sauvegarde à 5 comme tout à l'heure. Elle est tankée, jolie. C'est pas grave, ça va pas changer trop la game, puisque de toute façon, il faut que je chasse le prince démon pour l'attrition et l'empêcher de mettre des unités chez moi. On verra, peut-être qu'il aura une unité, si c'est même sûr, il aura une unité grâce à ça, malheureusement, qui sera chez moi pour 10 points de victoire. 6 tirs ici, sur du 2. Touk touk. Sur du 6. Aucune. Ici, je vais utiliser une grenade, je jette 6 dés sur un 4+, il est mort. Moi. Je claque mon CP puisque j'ai le droit à un 4+ Fino Pain. Sur les Tiens mortels, Tiens j'ai le le droit, parce que je suis personnage. Tu as le droit. J'ai le droit. Je meurs. Poup poup. T'avais le droit de tenter la chose. J'avais le droit de tenter et d'échouer. Il y a des amitiés, il faut pas jouer au con avec elles. On est parti par ordre de priorité. Le but, c'est bien évidemment les Venatari pour chasser le petit monstre. On est donc parti sur... C'est un prince de mon club. Pour nous, c'est une tartine. Allez, vas-y. J'aurais kiffé le double 1. Sacrée tartine. Ouais. Elle reste là, quoi. Au Nutella, c'est pour ça. Les Custodian Guard, ils ont une mission. Il s'appelle Karn le Félon. Je sais pas. Je crois qu'ils ont eu peur. Je crois que... Malheureusement, elle est ratée. Bah tant pis, Karn sera chez moi. Potentiellement, s'il arrive à me prendre un objectif. Bref, ça fait... ça sera 10 points en fin de game, malheureusement, ce genre de move. Mais tant pis. Et ici, c'est une charge à 4. Et elle passe à 9. Tu veux faire quoi? Ah bah là, je rentre. Est-ce que tu déclares quelque chose? Une intervention héroïque? Non, rien. Ok. Insertion, je vais aller impacter lui. Allez. Et là, je vais juste venir un peu plus sur l'objectif et malheureusement rien faire d'autre. C'est parti les amis, on va taper ici, je vais mettre 2 motos de Charles-Henri et son pote, parce qu'ils se connaissent, sur lui et une moto sur eux. On commence bien évidemment par Monsieur Charles-Henri et son pote, tout le monde tape pareil, c'est ça sur du 2. Et je vais utiliser son PC gratuit pour pouvoir faire crit 5, touche létale, mon fion. C'est parti sur lui. Celui-là il est café. Ça c'est fatal, et ça c'est en plus, puisque j'ai fait des 1. Et c'est force... excuse-moi, 7, c'est sur du 4+. Touk 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 touk. Si ça, même ça c'est pas fou. Si ça FP-2 à 4+, c'est parti. Oh là là, est-ce qu'il explose? Ah non. Et non plus. Pouc. Au gars derrière, qui n'a plus de touffe, on l'appelle, qui va taper dans eux, c'est sur du 2. Une touche fatale est soutenue.
Et derrière, c'est force... c'est sur le du 2. Voilà. PA-2, j'ai une save à 6. Ok. Et maintenant, on va faire les Phinopane. Sur le premier spawn, Phinopane à 5. Il est mort. Un PV. Ah, ça c'est bien parce que ça tank une blessure. Il est mort. Yes. Et le après, dernier, les il 4 faut dernières, il faut au moins un 5. qui Joli. reste un PV. Yes. C'est parti. Mon prince démon va s'activer. Oh là là. Il est moins chaud. Il est moins chaud que tout à l'heure. Et du coup, derrière, il va te blesser sur du 3. C'est dommage que j'ai pas chargé parce que sinon c'était de la mortel cash. Allez, vas-y, tout ça. Excuse-moi de jouer au jeu aussi, hein. Excuse-moi que t'as en face une forme d'opposition. C'est vrai, je suis sympathique. Je suis un peu triste. Allez, vas-y. Sur du 4. PA-2, trop dommage. Ah, faut réussir quand même. C'est mardi sur le 4. Oh, joli. Voilà. C'est comme ça que ça tank à Custodes. Bravo. Poup. C'est parti, activation des Venatari, c'est sur du 2, c'est crit 5. C'est touche soutenue. C'est parti, force 7, endurance 9, c'est sur du 4. Tac. Ça t'en fait 2, 4, 5, moins 2, s'il te plaît. 5 save à 4 plus invulnérable. Arrête. Écoute, et tu sais quoi? Arrête. Je peux pas le faire gratuit, mais je l'aurais bien aimé. Donc il restera 2 PV. C'est ouf, quoi. La pièce est toujours d'un côté, quoi. Ça change pas, mais on s'en fout. C'est bon principe. Fin de mon tour. Globalement, je vais réussir une démonstration de force parce que j'ai sorti mes 3x4 Sœurs du Silence qui étaient justement dans celui qui avait une grenade. Et donc j'ai 2 unités de plus que Mister M. Donc je vais marquer ici 2 points de victoire. Et à la fin du tour de Mister M, s'il n'a pas contré ça, ça sera 5 points de victoire. Ensuite, abattez-le, j'ai détruit facilement un Land Raider. Pillage, je le commence ici. Et défendre le bastion, je le commence aussi ici pour 3 points de victoire. Et à la fin de mon tour, je reprends le centre. Donc pour le coup, ça c'est cool, je vais marquer 4 points. J'ai détruit une unité qui était aussi dessus, je vais marquer 2 points supplémentaires. Ensuite, au niveau des primaires, c'est assez intéressant pour le coup, puisque à la fin du tour, est-ce que je contrôle les objectifs centrales? Oui, 3 points. Est-ce que j'ai détruit une unité, ici le Land Raider? Oui, 2 points. Et non pas au début, mais à la fin du tour 5, est-ce que je contrôle l'objectif central? La réponse est largement oui. Je vais donc marquer 4 points. On verra à la fin de la partie si j'ai des unités en dehors de mon territoire, ça sera aussi 5 points, mais là, on n'y croit pas trop. Mais en tout cas, superbe au tour 5. C'est parti, début de mon tour 5, je vais scorer, on se rappelle, les primaires à la fin du tour. Au niveau de mes cartes de secondaire, j'ai eu pas de prisonnier, donc je mettrai 2 points de victoire chaque fois que je détruis une unité, et j'ai aussi force écrasante qui m'oblige à tuer des unités sur les objectifs. Fin de ma phase de move. Le spawn est resté au corps à corps pour que je ne puisse pas Overwatch, il me tuera, ça changera pas grand chose pour moi parce que de toute façon j'ai pas besoin de le contrôler, je pourrais jamais mettre plus d'OC. Karn qui était là a juste bougé de 8 pour se rapprocher des Sœurs de Silence, je vais claquer un CP pour mettre une grenade et tirer dessus, faire le plus de dommages possible et puis après charger l'autre pack si je peux. Le Prince Démon va rester engagé aussi pour tirer pareil sur le même pack où j'aurais fait ma grenade plus le tir de Karn. Et malheureusement il est ébranlé, sinon tu pouvais aller directement me voler mon objectif. Exactement, du coup avec le Rhino j'ai juste bougé de 12 pour mettre un doigt de pied sur ton objectif et pour pouvoir faire mon action avec le Rhino dans une zone de terrain pour 4 points de primaire à la fin. On arrive donc à la phase de tir. Avant de tirer, je claque mon petit CP et je vais mettre ma grenade avec Karn. Elles ont une protection à 3. Hein. Ben je sais, mais j'ai plus le choix maintenant parce que le problème c'est que tout le reste, je peux pas le tuer. Du coup, je te ferai quand même 4 mortels. Arrête tes conneries. 4 mortels quand même, avec une petite grenade. Dégoupillée comme ça, sting. Ah ouais? Eh ben, sting, je l'annule sur un 3+. De toute façon, je veux dire, elles sont bonnes qu'à faire à bouffer. 2 mortes. 2 mortes. Voilà, ça me fait plaisir. Putain, mais même avec un Phinopane à 3 contre les blessures mortelles, il est au-dessus de la stat d'une grenade. Et voilà. Poup, poup. Ensuite, on va continuer la phase de tir. Du coup, je vais faire Karn qui va tirer sur l'assista. Il touche, il manque. 3, moins 1, 4. Il manque. Il reroll des as, mais là, ça sert à Yes, rien. Prince Démon, pareil, moins 1 touche, mais Exactement. tu peux tirer. 4 tirs du Prince Démon qui va tirer toujours sur les mêmes sistas qui sont toujours à Moins couvert deux. malheureusement. 2 touches. Et force 5 Endurance 3 sur du 3. sur du 3. Fin de la phase de tir, je vais donc déclarer la charge avec Karn. C'est parti. 9, elle est belle. Ça passe. Il va impacter 2 packs et on va voir s'il est capable. Donc, il y en a une dans laquelle il y a eu 2 morts. Donc, c'est 4 points de vie et 2 points de vie si tu veux sécher 2 packs. Exactement. Bah donc je vais mettre 3 attaques sur un pack et 5 sur l'autre. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Sur le pack où il reste 2 nanas. 3 touches. Yes. Sur du 2, reroll les as. Vas-y. PA. Moins 2. Sauvegarde à 5. Il faut que j'en réussisse 2. Je passe evil. Je réfléchis, j'ai le droit de faire une période pour te faire chier. Allez, vas-y. Ça tanque pas. Allez, au moins une deuxième, une deuxième.
Coûte Bon bah, un pack. un pack, c'est cette pack de 2 qui est décédé. Et 5 sur l'autre. Et pareil, 2 plus sur les As. Ah, les 6 sont là, c'est dommage. À toi. 5 plus, pareil. Pareil. Donc là, par contre, c'est la même chose. C'est-à-dire que si j'en réussis 2, C'est bon. t'es bien niqué. Ouais. Ah, merci mon Juju. C'est gentil. Merci. Mais Franchement, ça, c'est merci. Merci. Parce que ça, autant depuis tout à l'heure, je m'en fous. Mais alors celle-là, elle me fait tellement plaisir. Celle-là, elle me fait vraiment plaisir. Voilà. Celle-là. Vraiment, tu sais quoi, je t'offre mon CP. Je t'offre mon Les gars, CP. il fait 38 degrés au studio. On n'en peut Tiens. plus. On est en eau, putain de merde. C'est mon CP, celle-là, vas-y. Mais de toute façon, Bah si. j'ai un PC. Je vais tenter une reroll sur un 5 plus. Eh non. Celui-là, il a un sacré goût de merde. Celui-là, pour toi, oui. Alors pour moi, il a un petit goût de fraîcheur de glace magnifique. J'en peux plus, les gars. Il fait combien? Il fait 37 degrés, niquez-vous. Alors pourquoi, juste pourquoi, là, attends. Fin de mon tour, pourquoi est-ce que ça nous fait rire ce kill-là? C'est que du coup, j'ai tué 2 unités, ce qui me permet de faire 4 points de nos prisonniers. En plus de ça, vu que c'était des unités qui étaient sur les objectifs, ça me fait faire 5 points de force écrasante. Donc ça, c'est quand même très chouette. En plus de ça, au niveau des primaires, j'ai tué une unité, ce qui me fait 2 points de primaire. J'ai réussi à faire une action chez lui qui me fait 4 points de primaire. Et je gardais toujours l'objectif qui est chez moi pour 4 points de primaire. Ça me fera aussi 10 points de primaire ce tour-ci. Et à la fin de la partie, Julien ne contrôle pas par contre mon objectif pour 10 points. Et moi par contre, je ne marque pas 5 points puisqu'il y a bien une unité qui est dans ma zone de déploiement. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Gros kiff perso, on va en parler un petit peu. Au niveau du score, là c'est intéressant. Au niveau déjà, on va commencer par toi, viens garçon. Au niveau de la mission principale, tu capes 45-45 en faisant 6 au tour 1, 10, 10, 10, 10. On va en parler justement de cette mission ici, puisque, je le rappelle, tu devais faire des actions dans des zones de terrain qui ne soient pas dans ta zone de déploiement, qui ne soient pas dans ton territoire, excuse-moi. Exactement. Or, pour l'instant, en tout cas de la manière dont c'est arbitré, une ruine qui est dans les deux te permet quand même de le faire. Donc heureusement, sinon ça veut dire que tu pourrais jamais le faire dans le No Man's Land. Donc c'est pour ça que c'est joué comme ça. Le fait est que là, ta mission, elle te demandait une action pour 4 points, et derrière, un kill, plus avoir un objectif pour facilement justement marquer 8, puisque tu faisais 4-4-2. Donc tu as réussi à le faire 2, tour 2, 3, 4, 5. Donc bravo pour ça, tu capes les 45. Au niveau des secondaires, tu mets 42. Tu es donc à 97. De mon côté, je mets 44 de secondaire, donc je joue plus les secondaires, j'ai une liste pour ça. Et malheureusement, c'est au niveau des primaires que je m'effondre. Et c'est là où on va peut-être parler un petit peu d'asymétrie, sur une liste d'agression, sur le fait comment veux-tu que j'aille au centre et que je tienne, blablabla, si tu push trop fort. Puisque moi, je ne mets que 42, donc je finis à 79. On est donc à 79,97. Bien joué mon Juju. Bravo, on est bien. Les gars, juste c'est dégueulasse. Il fait, franchement, ça a été très dur. Il fait toujours chaud, mais là, ça a été limite désagréable. Il fait 40 à Paris. Vous vous doutez, dans le studio. Ah, je fais ça, je coule entre mes pecs. Je te jure, c'est pas agréable. Et je sens sur mon nombril les trucs qui rentrent. Mais il n'y a pas les pecs. Tu sens pas un truc entre tes petits bourrelets? Je fais un truc dans l'arrêt des fesses. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est même en hiver. Je suis lourd, désolé les gars. On va parler un petit peu de cette game. Plus sérieusement, moi j'ai vraiment eu l'impression en tout cas de me battre contre les dés. Et c'était frustrant parce que c'était des phases où en fait je mettais tout sur, enfin je fais comme des gros packs avec les motos et ainsi de suite, c'est mes seules ressources anti-char. Contre le Land Raider ça passe pas, je laisse à 2 PV, blablabla. Il y a sans doute des choix stratégiques, encore une fois le fait de distiller mes sorts de silence, tu vois il m'en reste justement 3 x 4 à la fin, j'envoie tout pour comme j'aurais peut-être dû faire sur 2 tours, mais de toute façon t'avais trop dossé puisque t'avais le Land Raider, un Prince Démon, quoi qu'il arrive t'étais de l'OC8. Donc en fait moi je suis au C4 puisqu'elles sont que au C1 elles, donc à réfléchir. En tout cas moi j'ai adoré ma liste, j'ai pris énormément de plaisir de jeu, même quand j'étais démuni j'avais encore des ressources sous le pied pour tenter de faire une envolade à la fin, j'ai adoré. Tu m'as table rasée, donc on peut dire que tu as fait une belle envolée. Et puis surtout ton dernier tour tu as quand même énormément bien scoré. Donc ça a bien quand même comblé le delta. Pour moi, tu as bien résumé. Au niveau des secondaires, on était à peu près équivalent sur nos tirages. Tu avais une meilleure liste que moi pour faire les secondaires. Je pense que moi j'ai eu plus de chance sur les cartes puisque j'avais moins d'unités pour pouvoir les faire. En revanche, très clairement, le scénario est totalement en ma faveur. Là où je te rejoins, et c'est ce que j'avais ressenti quand j'avais joué contre l'Aisne, c'est qu'au bout d'un moment, ça se joue quand même pas mal au centre. Et que celui qui est capable de tenir le centre sans mourir prend l'ascendant sur l'adversaire. Surtout quand c'est une armée de pages de corps à corps.
Mais peu importe, je veux dire, dans tes listes, du moment que tu peux prendre le centre, que pour ton adversaire c'est dur d'y aller et qu'il peut pas te le contester avec juste 2 unités, très vite la game elle devient. Ouais, mais tu vois, on en revient, excuse-moi, à cette V11. Je suis censé jouer reconnaissance. Et ben, quand j'ai fait ma liste, j'ai regardé toutes les reconnaissances et je sais pas pourquoi je me suis pas dit, je me suis dit, ma liste elle va pouvoir jouer ce scénario parce que je vais suffisamment avoir dossé pour aller sur le centre. Ouais. Et en fait, bah non. Et donc peut-être qu'il me faut plus de muscles. Et c'est là où je trouve qu'encore une fois, le Codex Custodes, même si au début il est un petit peu boudé, on se rend compte qu'il y a des trucs très fun, soit en full purge de faux avec beaucoup plus de motos. C'est un peu les listes qui sont en train de partir, qui sont obèses mais génialissimes à jouer. C'est des listes Wild Dwarf qu'on a pu jouer mais que à la sortie du Codex il y a une dizaine d'années. Ou alors au contraire, avoir des listes de 6 stars mais peut-être plus musclées. C'est-à-dire celles de corps à corps, les jouer par 10, c'est que 100 points, c'est 20 attaques, force 5 moins 2-2. Pour moi, ce qui te manquait, c'était vraiment ça. C'était une ressource qui faisait que si j'ai mon Land Raider, mon Prince Démon au milieu, tu puisses me dire si tu viens là, je vais te défoncer. Vu que toi tu ne pouvais pas le faire avec ta liste, bah en fait j'ai pas spécialement bien joué, hein. J'ai juste mes unités les plus dures à gérer pour toi au milieu, et puis bah, j'ai fait mes actions, et puis j'ai scoré juste mes actions. Parce que la réalité c'est que une action au centre, pour moi, plus l'objectif à côté de chez moi, c'est 8 points de victoire. Ouais, mais alors tu vois, c'est là encore une fois, je pense que le fait d'avoir rebondi sur 2 tours de Malchat, ça m'empêche aussi de push sur mon flanc qui devient mon flanc fort, où il y a qu'un Rhino qui est justement sur la partie haute de la table. Et honnêtement, dès le début de la game, on sait que quand tu mets tes berserkers là, tu vas te faire remonter par ce flanc là, et finalement ça n'arrive pas. Parce que déjà j'ai une main de secondaire qui me demande plutôt de marquer quasiment 8 ou 9 points en poussant avec mes motos, mais pas sur le centre table, et ça ne marche pas au tir, donc je perds littéralement 4 tirs de canon laser, tu vois ce que je veux dire, par tour, qui aurait pu gérer le Prince Démon, et ainsi de suite. Totalement. Non mais je suis d'accord avec toi, et je pense que sur ta liste, comme tu l'as dit, si elle était à refaire, tu enlèves peut-être quelques sœurs du silence pour rajouter peut-être un pack de motos, d'autres choses pour avoir encore un peu plus de muscles, et déjà la game elle a plus du tout la même physionomie. Moi je pense que j'ai quand même eu pas mal de chance, malgré tout, comme je te dis, parce que je pense que le scénario de primaire m'avantageait, et on le voit à la fin finalement, j'ai pas eu besoin de trop me prendre la tête pour scorer, puisqu'en fait dans mon plan de jeu c'était juste bah voilà, je vais scorer avec mon Prince Démon au maximum, et puis potentiellement mes spawns, et puis si tu viens bah tant mieux, et puis si tu viens pas je score gratuit. Donc c'est vrai que j'avais un plan de jeu qui de mon côté était beaucoup plus lisible et simple à déployer. Je sais pas lire. Ils ne savent pas lire, les gars. Non, ils savent pas lire. Mais par contre, Karn, il sait pas lire, mais il est toujours là jusqu'à la fin. Et il m'aura fait des points de victoire, celui-là. Il s'est tiré en plus. Hein, il s'est tiré, il sait mettre des coups de hache. Donc voilà. Donc écoute, c'était très bien. Ta liste, effectivement, me faisait quand même peur parce que tu pouvais faire beaucoup d'actions. Mais si on devait refaire le même game, je pense que tu enlèverais un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein, de sur distance, un peu plus de custo. C'est toujours intéressant d'avoir les axes d'amélioration, que ça soit sur la stratégie, que sur la puissance des listes. Mais à côté de ça, on est sur une liste que je considère comme Wild Dwarf. À part, certes, je vais spammer les 9 unités de Sœur du Silence parce que ça me permet, au début de version, d'avoir aussi beaucoup de ressources. Et il va falloir jouer là-dessus. Mais en tout cas, j'ai une liste qui pour moi est une liste de Wild Dwarf qui joue très bien. Je peux aussi le jouer sur le détachement à 3 points de détachement où je vais avoir les Sœurs du Silence et les Custodes avec des mouvements réactifs et tout. Le but aussi de vous montrer comment est-ce que ce jeu va se permettre aussi d'avoir de la saveur avec les différents détachements. Et autre chose, on n'en a pas parlé, on joue avec l'application de Game Workshop. Voilà. Les gars, c'est du caviar. Juste pour tout vous dire, vous créez une partie, ça vous donne un code. Votre adversaire rejoint ce code. Vous avez accès à toute sa liste gratuitement, même quand on n'a pas le codex. Ça, c'est important. Ensuite, on est guidé sur le qui est attaquant, défenseur, qui a gagné le jet de dés, qui va pouvoir avoir le toss. Ensuite, vous allez soit pouvoir piocher vos cartes. Si vous les avez pas, vous allez pouvoir les générer. Et ça vous dit à chaque fois ce que c'est. Ils ont même corrigé des bugs par rapport à l'anglais et au français. Et à côté de ça, vous avez le score qui est à jour, ça capte pour vous. L'adversaire, il voit tout, honnêtement. Non, l'appli, elle est dinguissime. Hein. Oh là là, enfin, honnêtement, c'est du games, on a chié dessus pendant tellement longtemps. Non, surtout sur l'appli. Mais vous aimez pourquoi l'avoir? Ah bah là, franchement, ça valait le coup de chier pendant 3 ans pour avoir cette qualité-là. C'est vrai. Je suis un ancien joueur War Machine où on pouvait faire créer des parties en ligne, les gens pouvaient les rejoindre, ainsi de suite. On est au-dessus là. Non, c'est vraiment top. Ça, c'est vrai que tu as tout résumé, rien de mieux à dire. Vraiment, merci Games Workshop pour cette appli. Et puis, non, sinon peut-être aussi pour conclure, mais très rapidement là-dessus, ce qui est vrai aussi au niveau de mon armée, ce qui m'a aidé au bout d'un moment, c'était de pouvoir rentrer dans les transports. Parce que ça a permis de te prendre une unité. Peut-être de manquer de grenades de mon côté. Peut-être, mais bon, après, et comme tu l'as dit pour conclure, quand même la chance que j'ai eue, c'est que finalement, le seul moment où j'ai dû faire des actions en plus de celle du centre, c'était Cleans. C'était un moment où toi, tu étais justement, je crois que c'était à mon T2 ou mon T3, où toi, tu étais plutôt. Je vais t'en parler sur tes Rhino et ton Land Raider que je laisse à 2 PV. Et donc, du coup, moi, je suis tranquille parce que je peux faire mes Cleans et faire quand même mon action tranquillement, alors que. Avec mon armée, faire des actions, on l'a bien compris, si j'en fais une par tour, c'est déjà bien. Donc là, j'ai eu de la chance aussi pour marquer ces 5 points-là, donc bon. Prochaine fois qu'on se revoit, les gars, je suis en purge faux, full moto. Exactement. Et là, je vais kiffer grave. Hein. Là, ça va être, crois-moi, c'est comme ce que je dis en moto, s'il fait chaud, c'est que tu roules pas assez vite. Voilà. Bonne conclusion. Si t'es beauf, fais ça.
Juste pour clôturer sur les World Eater, là tu as joué le détachement qui est vraiment le détachement tout droit mais qui est assez savoureux et juteux pour ça. Est-ce que tu as envie de tester d'autres choses? Moi, celui qui me fait plus de live, c'est Count Demon King pour le moment, tout simplement parce qu'en fait il a plus de tricks, il est un peu comme toi, c'est-à-dire que tu peux jouer les petits démons, les bulleteurs qui peuvent arriver en FEP, en rapid ingress, ou sinon quand on a détruit une unité, enfin quand une unité est morte, que ce soit chez toi ou chez ton adversaire, à 9 pas de la dernière unité dernière figurine qu'on a enlevée, et à plus de 6 pas de l'adversaire, ce qui permet très vite de se retrouver sur des projections, de reprendre des objectifs, là on le voyait pas forcément, et donc je pense qu'elle est plus adaptée aujourd'hui à cette V9, je pense qu'elle est plus adaptée à cette V11 aujourd'hui, et en plus de ça, elle peut permettre de jouer Scarband aussi et Engron, et tu peux le jouer en purge de faux comme tu le disais, où l'objectif c'est tout simplement de tuer plus que son adversaire, et donc là avoir des grosses unités qui frappent fort. Juste dis-moi ce que tu m'as dit hors champ juste avant. Je sais pas. Ça correspond à jouer à Age of Sigmar. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il voulait pas. C'est vrai. Je lui ai dit que finalement, purge de faux, j'ai l'impression que c'est jouer à Age of Sigmar où tu joues des gros pâtés et tu vas tout droit, quoi. Donc désolé pour les joueurs d'Age of Sigmar. Yes. Bah oui, t'as aussi des sorts lancés. Ouais, quand même, c'est vrai. Plus sérieusement les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci à toi mon jeu, franchement j'ai adoré. Moi j'ai kiffé, j'adore ce début de version. On fait des erreurs de stratégie, on essaie d'en faire moins au niveau des erreurs de règles, mais la géométrie de table change alors qu'on utilise les mêmes décors, mais les histoires racontées sont pas les mêmes. Là, Custodes, World Eater, en plus faut quand même le dire, c'est notre première rencontre. Je jouais Custodes en sortie de V8 quand l'armée sort et tu jouais Count Demon King. En tout cas, tu jouais Demon Corn à l'époque. C'était trop cool. Les figurines sont belles. Enfin, tout est beau. Merci de m'avoir autorisé à jouer ces figurines-là à la place des rhinos. Franchement, j'étais comme un gamin. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Les amis, j'espère que vous aussi, vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. N'hésitez pas aussi à la booster. Si jamais vous êtes sur mobile, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois. Vous nous permettez de gagner en visibilité et donc votre passion aussi. Si jamais vous êtes à la recherche de conseils et ainsi de suite, il faut savoir que toutes les vidéos des Codex Review sont directement disponibles sur le Tipeee en avance contre une contrepartie de 5 € par mois. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on vous dit à plus les Wargamers.